Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast avec Joe et avec Dario. Voilà, dans cette Salut tout le monde. émission, les amis, on est là, on parle de tout, de n'importe quoi, du Japon. Et on traitera à chaque fois, ensemble, ces sujets d'actualité, des sujets du passé, des sujets qui nous parlent ou qui nous parlent pas, justement, en fonction aussi des demandes des gens dans les commentaires, tout ça. Du présent, du futur, potentiellement. Et du passé, Voilà. peut-être aussi un petit peu. Voilà, exactement, comme il l'a dit. Et en gros, vous l'avez compris, donc le format de ce podcast se fera en général entre nous trois. Et de temps en temps, potentiellement, avec, des fois, pourquoi pas, Voilà. des invités. En tout cas, les commentaires sur le premier épisode, ils étaient sympas, hein, c'était Ouais. assez cool, les retours assez positifs. Franchement, Bon, l'ambiance un peu glauque à skip, mais ça donne une petite ambiance. C'est l'ambiance du bunker. et Voilà. franchement, j'aime beaucoup. Moi, j'ai trouvé moi aussi, que j'adore, hein. l'ambiance était très cosy, très podcast legit. Alors aujourd'hui, j'ai mis un petit peu d'animation derrière. On n'a pas de clabord qui tourne, histoire de donner un petit peu de couleur. Cachet. Tu vois ce que je veux dire? De cachet, ouais. De cachet, Beaucoup voilà. Bonne année. Bonne année. Ah oui, Bonne ah oui année. c'est vrai, Bonne ouais, c'est année vrai. à vous aussi. Mais ouais, bonne année, on ne s'est pas vu. 2024, les amis. 2024. 2024, et ça commence sur les chapeaux de roue pour le Japon. Très fort. Ouais. Pas ouf, hein. Ça commence très mal. Très très mal. Deux en fait. catastrophes coup sur coup. Ouais. Genre le premier et le deux. Ouais, Ouais, non, deux, c'est un puis truc même, de fou. il y a d'autres catastrophes qu'on suivi, entre guillemets, c'est pas des catastrophes, mais il y a eu des jiken, il y a eu des Ah, affaires, oui, tu sais. Et puis moi je regardais les news, et tous les jours il y avait un nouveau truc. Je me dis putain, mais c'est. Putain, C'est le début de l'année est tendu, quoi. Mais Alors, comme une souvent- amie à toi a dit, d'après ce qu'une amie à toi a dit, je sais pas quoi, tu m'avais dit qu'il y a des trucs. au Ouais, niveau- selon la religion, je sais pas comment on dit, mais bouddhiste, on va Ouais. dire entre guillemets, shintoïste, on va dire, Voilà, shintoïste. pour être plus précis. Les 3 prochains mois qui viennent vont être assez difficiles pour le Japon. Ah ouais. C'est ce qui se dit. C'est les ouais. prédictions religieuses qui disent ça. du coup. C'est ça, ouais, Ok. exactement. Ouais. Alors du coup, on peut peut-être revenir un peu sur ce qui s'est passé en ce début d'année. Je t'en Alors, prie. Alors, premier Ouais. événement, ouais, Ishikawa. ouais, tremblement de terre de fou. 7,5 sur l'échelle de Richter. Ouais, C'est- ouais. Ça fait du grabuge, hein. C'est-à-dire que alors Kanazawa Ishikawa, hein, c'est sur la partie centrale du Japon, sur l'autre côte par rapport à Tokyo, C'est et ça. même jusqu'à Tokyo, les gens ont ressenti les secousses. Donc il y a eu une centaine en fait de tremblements de terre qui ont suivi le gros tremblement de terre de la préfecture d'Ishikawa. Donc ça en dit un peu long. Il y a eu jusqu'à aujourd'hui plus de 200 morts, 30 disparus. Et, 50 50 disparus. 52 disparus. Ouais, d'après, ça, quand même, ça ce qu'on fait a beaucoup. discuté. Alors, on est loin de ce qui s'est passé en 2011 avec genre 20 000 morts, Ouais, mais c'est quand pas- même, c'est quand même. D'ailleurs, alors juste pour revenir à Tokyo perso, alors ça dépend des endroits perso, cette fois-ci je ne l'ai pas senti. J'ai vu la news en live, en direct, mais j'ai pas senti, moi, j'étais sur une aire d'autoroute, une aire de repos d'autoroute, et je ne l'ai pas senti, mais ouais, en 2011, par contre, On l'a senti. j'ai cru vraiment que j'allais crever, j'ai jamais connu ça, tu vois, donc c'était quand même beaucoup moins puissant, puisque c'était loin. En 2011, je crois que ça avait été à Ibaraki, de mes souvenirs, le point le plus puissant. Le point puissant, ouais. Non, je crois que c'était Sendai, il me semble. Sendai, mais Sendai, c'est... Il me semble Ah oui, Sendai, mais effectivement, après, Miyazaki. à voir. Miyazaki, là, qui n'a pas Miyazaki. Miyazaki, c'est... Miyazaki, c'est le C'est l'autre, réalisateur le de... réalisateur, comment c'est Miyagi. Miyagi. En gros, c'est dans le Miyagi Tohoku. Ken. Ouais, Dans le exactement, Tohoku. c'est dans le Tohoku, quoi. Ils Voilà, ont morflé. entre Hokkaido Exactement. et Tokyo. Il me semble voilà. que c'est Sendai Nazeka. C'est pas loin de Sendai, je sais, j'y suis déjà parti faire un tour, j'ai même fait une petite vidéo, c'était un peu au nord de Sendai quand même, c'était pas très loin justement de Miyagi, Ouais. tout ça, etc. Je vais vous dire ça Mais tout de suite. peut-être, vous justement, vous en fait, votre particularité les gars, c'est que vous êtes au Japon depuis quasiment tous les deux plus de 20 ans, C'est ça. et vous avez vécu 2011, vous avez vécu... On a vécu 2011, je le m'en rappelle, tsunami, le je séisme, m'en rappelle etc. comme si c'était hier, pour te dire. Ouais. Alors justement, Je pense qu'on va on va revenir après là-dessus parce que c'est on va assez revenir après incroyable. là-dessus parce que j'ai pas mal d'anecdotes à dire. Et vraiment, j'ai encore même des espèces de bribes, de fragments, tu vois, comme ça, qui paf de temps en temps. Ah ouais, putain, ouais, c'était ça, tu vois. Je raconterai après en détail, et tu vas voir, c'est assez saisissant. Ouais. Et juste pour finir, en tout cas, pour fermer la parenthèse rapide sur ça, c'était sur Tohoku apparemment. On va revenir là-dessus Ouais. après, et vous allez nous raconter un peu tout Ouais, ça. ouais. Mais justement, alors, à Ishikawa, vous avez vu, c'était l'apocalypse dans les news. Hein, tout le monde en Ouais, parlait. franchement, ouais. J'ai rien senti moi aussi, perso. Aurélien il y a senti de fou. Ouais, il l'a senti, ouais. Il était vers Matsumoto, donc qui est plus... Ah, donc c'est entre les deux, à Ouais, peu près. exactement. Nagano. Et lui, il m'a dit, il était en bagnole, et il m'a dit, c'était un truc de fou. Putain, Franchement, il a bagnole. bien senti. Lui était à Tokyo aussi en 2011, donc il connaît les deux. Il m'a dit, c'était presque comme à Tokyo ce jour-là. Le truc, c'est que, catastrophe, quoi, je veux dire, pour le Japon, c'est une dinguerie. Les mecs étaient en train de tu sais qu'au Japon, à la période du jour de l'an, les Japonais vont vachement au temple, ok. Famille, en en famille, plus. Exactement, ils rentrent au Jikka, comme on en a Dans peut-être leur, parlé. Leur
Jimoto. Leur hometown, hometown, you know, the thing. leur Leur maison, ville leur d'origine. Leur ville d'origine chez les parents. Voilà. Ils Exactement. rentrent chez leurs parents. C'est vraiment tombé mal. Hein, C'est tombé un truc de fou. Et j'ai vu des vidéos. Et dans ces vidéos, tu les vois qui sont au temple. Et je sais pas si tu l'as vu cette vidéo. Où on voit vraiment, mais ça tremble de fou. Ouais, ça, ouais, il y c'est a ça, un arbre ouais, qui je l'ai se vu, casse je l'ai et vu, tout. je l'ai vu. Tu l'as vu celle-là? Je l'ai vu sur Twitter. Celle-là. Ouais, exactement. Moi aussi, sur X. Ces dernières images, on les avait vues en 2011. Et c'est vrai que, putain, de commencer l'année comme ça, avec risque de tsunami. Il n'y avait pas encore de exactement. tsunami quand ils en ont parlé. Et finalement, Ouais. le tsunami est arrivé. Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a eu un petit incendie. Et c'est souvent ça dans les tremblements de terre, c'est les incendies qui causent pas mal de morts. Il y a eu un petit incendie qui finalement a ravagé, plus de 200 maisons, dont Le musée de Go-Nagai, C'est quoi le ça? père de Goldorak. Ah, ouais, Ouais. le musée de Goldorak, Ouais. fini. Fini. Mais non. Je te jure. J'imagine que dedans, il devait y avoir quand même des pièces Des inestimables. Hein, tu collections. sais, Ah bah oui, des non, Gengas, il devait y avoir des trucs de fou. Donc les Gengas, pour ceux qui Perdu savent à vivre, pas, ouais. Ce sont les illustrations originales, celles que fait le mangaka et son équipe, avant de les envoyer ce qu'on appelle aux hebdomadaires de l'époque, genre Jump, etc. Putain, c'est incroyable. Ah, c'est une perte pour le C'est comme si le musée patrimoine. de Ghibli avait été brûlé. C'est Goldorak. Et donc, toutes les pièces les plus importantes de cet animé, de ce manga, étaient là-bas. C'est Et il n'y exposé a plus là-bas, rien. ouais. Toute l'histoire de Goldorak, alors il doit y avoir bien sûr Il doit encore par-ci avoir par-là des pièces, quelques ouais. pièces qui ont été sauvées ou qui sont exposées ailleurs, mais le musée principal était là-bas et il n'existe plus. Enfin, alors bien sûr, c'est rien par rapport aux vies humaines, on est d'accord, mais je veux dire juste historiquement parlant, Ah, c'est une partie du patrimoine Et, qui, du qui part patrimoine en qui, flamme. ouais, Mais c'est vrai que c'est exactement. chaud hein, ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu surtout j'ai découvert ça en naviguant un peu sur X. Et Ouais. j'ai vu les vidéos tourner, tu sais, dans la gare de Kanazawa. les Ouais, gens je l'ai vu celle-là. avec les ouais, lumières aussi, qui ouais. s'éteignent, Ouais. etc. La panique. C'est un truc dans de les fou parce que supermarchés et maintenant, peu importe où il y a une catastrophe, etc., les images arrivent tellement vite qu'on limite on suit les événements en temps réel. tout. Bien sûr. Et moi, tu sais comment je m'en suis aperçu. J'étais sur X et il y avait l'onglet tendance que je ne regarde jamais. Mais là, j'ai vu, ok, Jishin, il y avait un truc genre Jishin ou un truc comme ça. J'ai regardé et là, j'ai vu, putain, je fais encore un truc de fou. Moi, j'avais rien senti. Et c'était assez fou de voir toutes ces images, quoi, tu vois. En 2011, on n'avait pas encore toutes ces images en temps réel. Genre, ce que tu voyais sur Fukushima, il fallait que tu regardes les news pour en savoir plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors que maintenant, vraiment, toutes les images, on les a en direct, limite sur X. Ah, c'est au tac au tac. Et Donc, ça change de dimension, ça prend une autre dimension. c'est vrai que les images étaient un peu choquantes parce que tu voyais tous les dégâts matériels. C'est vrai que autant il n'y a pas eu trop enfin, il y a eu des pertes humaines, mais pas tant que ça par rapport à un événement de cette envergure. Mais les dégâts matériels, quand je regardais les vidéos, c'est impressionnant. Ouais, c'est clair. Mais le truc, c'est que vu qu'on est au Japon, en quelques jours, tout revient à la normale. Tu vois, Ça revient à la normale. Les mecs sont habitués. Hein. Par rapport à ça, je me rappelle je crois que c'était par rapport. Alors, je sais plus. Je sais pas si tu te rappelles, si c'était par rapport au tremblement de terre 2011 ou à un autre. Tu sais, il y avait un morceau de route entier Ouais. qui avait été complètement détruit le Ouais, lendemain. ils l'ont reconstruit en une nuit ou un truc Ouais, comme ça. en une nuit, ils ont Ouais, bouché. Mais mais le c'est trou, fou. c'était pas un trou de 10 mètres, c'était un trou de malade, cratère ouais, énorme. ouais, ils sont Toute très la route efficaces. était- on voyait, Très on voyait rien efficaces. au fond, c'était un trou noir. En une nuit, les mecs, ils ont tout rebouché. Si tu vois l'efficacité et C'est dingue à quel point ils sont tac au efficaces. tac. Des Ouais, fois, exactement. je marche dans mon quartier, je vois un bâtiment qui est en construction, Ouais, le je lendemain. repasse quelques jours plus tard, Ouais. t'as l'impression qu'ils l'ont quasiment fini. C'est En ouais. France, genre, je veux pas cracher sur la France, mais à ce niveau-là, on prend beaucoup sont- plus de temps. Tu as raison, mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, j'ai souvent parlé de ça à l'époque dans des stories. Tu remarques les travaux. Ouais. En France, quand il y a des travaux, par exemple dans une rue, ils te bouchent la rue en général, à mon époque. Ça a peut-être changé, tu vois, ça a peut-être changé, je sais pas, mais ils te bouchent la rue d'ici à ici et puis ils vont te la boucher pendant 3 semaines ou je ne sais quoi, tu dois faire un long détour, machin. Tu as remarqué au Japon, à chaque fois qu'ils vont des travaux, c'est le soir déjà, dans les t-shirts comme ça, et les camions de travaux sont tout petits, tu as vu, les pelleteuses Ouais. sont tout petits, ce qui fait qu'ils ne bouchent même pas cette rue, tu peux quand même passer. Alors il y a un mec qui est ici pour laisser passer les voitures, tu sais, pour bloquer celles-ci, celles-ci peuvent passer, après ça change, mais la route n'est jamais, à part vraiment, enfin, j'ai pas vu souvent des routes complètement Ah bloquées. ouais, ils font tout pour garder en fait le flow. Le flow, tu vois, par exemple là à Shinjuku, tu as toute la partie ouest de la gare de Shinjuku, Odakyu, là, où ils sont en train de refaire des travaux de restructuration. Ils sont en train de tout détruire et pour tout refaire. Eh bien, ils sont organisés de façon à que le trafic ne s'interrompe pas. Et ça c'est se ressent incroyable. dans les après-tremlements de terre. Et tu dis, des fois, tu dis, par exemple, tu vois, Odakyu, c'est quand même un gros bâtiment.
Tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis, putain, mais c'est fou, hein, comment... Moi, l'ingénierie civile, ça m'a toujours fasciné. Et je me dis, putain, ouais, c'est chaud, c'est incroyable comment ils font pour détruire ce bâtiment sans personne s'en rende compte, avec des petits camions, des petites pelleteuses, et boum, 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 ils t'emmènent ça, etc. Enfin bref, moi, ça m'a toujours... Moi, ce qui me marque aussi dans tous ces travaux, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle, non, c'est ce que j'appelle des dosomènes. Les dosomènes, tu sais, c'est les petits vieux qui sont là et qui font la circulation. ouais. c'est en mode, Ah, doso, les dosomènes. Ça doit être Mais ça donne du travail. Ce qui est bien, C'est c'est du que travail. ça Bah, donne du justement, travail. en Ça fait, donne du tu te travail. dis, toute la journée, ils sont là, ils font juste genre en mode dozo, ils font juste. Tu sais, Ça, en Europe, en France, ça aurait sauté. Ça saute. ça aurait ce genre de sauté. truc, Mais ouais. ici, je trouve que c'est bien parce que ça donne, Oui, bah, ça exactement. permet le plein emploi, ça permet aux plus vieux, etc., d'avoir un job. Exactement. Par Je contre, voyais je pense que je c'est voyais tough. dans pense que c'est dur. dans des commentaires étrangers qui disaient ouais, c'est l'exploitation des personnes âgées, etc. Mais en fait, je me dis non. Les mecs, c'est eux qui décident de bosser, hein. On les force pas à bosser. Le mec veut un petit travail. Peut-être qu'à son âge, il n'y a plus de possibilité de grand-chose. La plupart du temps, c'est des mecs qui n'avaient pas de grandes études, etc. En vrai de vrai, ça leur donne du taf si les mecs veulent vouloir bosser. Alors, c'est pas le taf le plus extravagant de l'histoire, whatever, mais Ça si aide. l'ancien veut travailler, il peut bosser. J'avais lu des trucs. Je voulais dire un truc. Non, non, mais surtout qu'en plus, de plus en plus, il y a de plus en plus de Japonais qui ont des très petites retraites. Et en fait, ils compensent avec ce genre de part-time job, en fait, tu vois, leur retraite. C'est ce que j'avais lu aussi en fait. Ça disait qu'en fait ils gagnaient si peu d'argent qu'ils avaient besoin en fait pour subvenir à leurs besoins du quotidien ou de la famille, de travailler. C'est là que je m'inquiète quand je me dis, putain, moi je cotise, et je me dis, mais il n'y a pas moyen, j'aurai jamais de retraite, moi. Perso, c'est ce que je pense. Ouais. Ouais. Ah, le problème de Ou retraite, alors, c'est elle sera international. vraiment minime. Voilà. Mais du coup le truc c'est qu'aussi j'ai vu qu'il y a même des vieux, enfin des personnes âgées qui sont en mode, enfin ils savent plus quoi faire aussi quand ils sont à la retraite. Tu vois. Ouais, bah Et souvent, ouais. C'est parce souvent, qu'en fait, ouais. Ils le s'ennuient. but de leur vie, c'était Ouais. le travail. Ils vivaient pour le travail. Et à partir du moment où tu leur retires le C'est ça. travail, il ne leur reste plus rien. Et Quand du tu as coup, un employé de bureau qui a passé sa vie, qui a passé 40 ans, voire peut-être même 45, 50 ans de sa vie dans une société, du jour au lendemain, il se retrouve sans emploi, donc sans rien à faire. Oui, il a envie de tuer un peu le temps, quoi. c'est ça. Pour revenir aux travaux qui sont rapides, je ne sais pas si vous avez vu, vous savez, le carrefour à Shibuya, Le crossing ouais, pas le crossing principal, l'autre, Celui vers Mobi, Big Camera, là. de Mobi. Non. Le Celui carrefour vers, en le montée. Scramble. Ah, ok. En montée qui Ouais, va vers ouais. le Disney Store, le Mobi, tu Ok, vois ou ouais. pas Ah, ouais, ok, ok. T'as vu, il y a un bâtiment juste en face qui a Ouais. disparu. Ok. Je te jure, je suis passé il y a 2 jours. Ouais, ils là-bas. sont trop rapides. Je sais Ils plus. sont trop forts. Ça, c'est un truc que tu as dû te rendre compte maintenant que tu es au Japon depuis un certain temps. Tu as remarqué que des bâtiments Ouais. que tu voyais tous les jours, Ils disparaissent ils d'un coup. disparaissent du jour au lendemain et tu ne peux pas te souvenir, à part qu'il y a exceptionnel, mais la Ouais, plupart non. des bâtiments, tu te dis, attends, il y avait quoi ici? C'est pour ça que là, tu as un outil pour toi, c'est la photographie. C'est pour ça que moi, je prends beaucoup de snaps, tu vois ce que je veux dire, pour me souvenir, pour voir un petit peu ce qu'il y avait là, etc. Parce que j'ai toujours du mal à m'en rappeler. Même si c'est des rues dans lesquelles je passe tous les jours, suffit qu'il y ait un bâtiment qui a disparu, je me suis dit, il y avait quoi là? Attends, c'était un café? C'était un combini? Non, putain, c'était quoi? J'ai du mal à m'en souvenir, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est marquant. Tu peux, par exemple, si tu ne vas pas à Shibuya pendant 2 mois, Mhm. tu remets les pieds, tu vas découvrir plein de Ah trucs. Ouais, ouais, ouais. Ça change à une vitesse. Exact. Ça va Exactement. tellement vite. Après, pour revenir, donc on va revenir Au sur le sujet, tremblement ouais, de terre. Ouais. tremblement de terre, ouais. Il y a eu Trop de donc, digression. il y a eu donc, non mais c'est bien, C'est il y a eu patient. ce tremblement de terre. Et le lendemain. Et le lendemain, Oh là putain, là. je vais pour faire un live. Je me prends ma petite douche tranquille. Et là, je reçois un message. Regarde la télé. Je check la télé en live, je vois un Boeing, un Boeing, je ne sais même pas si c'était un Boeing, un avion en train de brûler. Ah ouais, ouais. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Haneda, Ouais, aéroport, un truc de fou. un avion qui a Ouais. craché, alors je ne sais pas comment on appelle Avec ça, mais la- des petits avions de staff, des petits C'était avions la d'employés. force d'autodéfense. Ils étaient 5 En fait, dedans. 6. 6. Ils étaient 6 et en fait, ils allaient récupérer, écoute bien un peu la damnation, entre guillemets, ils allaient, eux, récupérer du matos qu'ils devaient envoyer justement à Ishikawa. Ah ouais, c'est un truc. Donc, de fou. Ils étaient partis pour aller chercher du matos pour l'envoyer à Pour Ishikawa. aider, en fait, les Exactement, personnes en détresse, pour aider les personnes sur en le détresse. premier accident la veille, Exactement. deuxième accident. Et ils se prennent un avion de ligne, Alors c'était qui la avait- compagnie JAL. d'accord. C'était la compagnie JAL, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au final, bon, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, tous ces... Ah, eux, ils sont morts. Si, il y a eu des morts. Alors justement, l'avion civil, Ouais. les L'avion 300 civil. personnes ont été évacuées. Ouais. Ok. Alors il y a un truc dont les gens ne parlent pas, mais moi, tu sais, j'aime bien les animaux, etc., etc. Dans les soutes, tous les animaux, les chiens et tout, ont très certainement pas pu être sauvés, parce que tout a brûlé. Les personnes, elles, ont été sauvées. Mais le fameux avion des employés, là, des 6 personnes,
Il y a une personne qui a réussi à s'extirper de l'avion, les 5 autres, hélas, mince, sont moi, c'est que restés. dans les news, j'avais juste vu les informations sur les passagers de JAL. J'avais pas eu Ouais, d'informations non. sur, Sur les autres, ouais. Et c'est les forces d'autodéfense, donc peut-être qu'ils étaient un petit peu discrets sur le sujet, on ne sait jamais. tu Ils vois. en ont parlé, Ouais. si, le Moi, Ok. moi, tu sais comment le moi, tu sais comment j'ai découvert la news, pareil. X, tendance, Haneda, je clique dessus, je vois un mec qui avait mis une vidéo où il est dans un avion qui est en train de prendre feu, etc. J'ai pas trop compris sur le coup. Et il y a quelqu'un qui s'est filmé de l'intérieur, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo Non, j'ai pas vu. je crois que c'est pendant le choc, ou un tout petit peu après le choc, où vraiment l'avion est en train de brûler, etc. Et j'ai vu ça, je fais putain, mais c'est un truc de fou. Après, je suis allé sur Google, j'ai été checker un site de news. Et effectivement, putain, j'ai vu qu'il y avait un accident d'avion. C'est chaud. Mais est-ce À Haneda. parce que moi, j'ai pas suivi depuis, alors juste suivi le fait que déjà, putain, je sais pas, de cette malédiction pour cette Malédiction. nouvelle année 2024. Le premier, tremblement de terre suivi d'un tsunami. Le 2, crash d'avion. Ouais. Est-ce que, alors Le par 3, contre, j'ai il pas y a vu eu- la raison pour J'ai finir pas sur vu, ça. Mais pour finir, C'est quoi la raison? Enfin, qu'est-ce qui je fait sais qu'ils pas, ont- mais j'ai vu au final qu'en fait les gens félicitaient justement JAL pour avoir réussi à bien gérer entre guillemets l'accident au niveau des passagers, puisqu'il y a eu, Ouais. sur les passagers de JAL, il y a eu 0 mort, 0 Ouais. blessé. Ouais, Et donc ça Ouais, leur ils a ont bien fait géré, ouais. entre guillemets une bonne pub. C'est clair que franchement, quand j'ai su qu'il y avait 300 personnes à bord et que l'avion était total en feu, la vitesse de réaction pour Ouais. pouvoir évacuer les 300 passagers, Ouais, c'est un c'est truc de clair. fou. Ce 300, on s'en rend pas compte, mais c'est C'est énorme. énorme. Entre les enfants, machin et tout. Parce que il y a aussi peut-être aussi le self-control des gens aussi qui étaient dedans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens, tu sais, qui sont habitués à être toujours à rester l'ordre, calmes, à contrôle. l'ordre, etc., à suivre les consignes, etc. Il y a ça aussi parce qu'un mouvement de panique, tout le monde meurt. Mais imagine le pilote. Imagine le pilote comment il a dû gérer la situation, parce que c'est lui qui a vu la situation arriver en premier, tu vois. Donc c'est lui qui a dû réagir en premier et après tout de suite. T'as les chiés, les cabin attendants, comment on appelle ça, les femmes dans les avions. Les hôtesses de l'air. Les hôtesses de l'air ou même les hôtes, Les mots français, c'est- les autres, etc. Ah, c'est C'est Mister un truc dont on Nico. pourrait- un truc dont on pourrait parler, un de ces quatre, c'est que quand on vit pendant des années dans un pays, tu as remarqué qu'on trouve plus certains mots français Ouais, parce qu'on ça utilise. devient très difficile. En fait, quand tu commences à parler, tu as remarqué, tu parles japonais, français, anglais, il y a des mots qui sont plus pratiques en japonais. Ouais. T'as pas de définition exacte dans une autre Exactement. langue et du coup tu finis par utiliser le mot de la langue en question en termes de substitution. Tu vois, par exemple, là, Exactement. Et quand on hôtesse se de l'air. comprend, quand on comprend tous la langue, bah, on va utiliser naturellement ce japonais. Finalement, quand on veut le ressortir en français, tu as vu, des fois c'est Par difficile. crois que exemple, si je te dis ouais. c'est Meiwaku, comment tu Ah sais ouais, c'est Mais un ouais, problème. c'est dérangeant. C'est dérangeant, ouais, dérangeant. ouais. Mais tu vois, c'est pas un mot que tu utilises tous les Ouais, jours. ouais. Mais ouais, puis en plus, ouais, Mais c'est écoute, t'es kanji. le problème quand tu parles plusieurs langues, tu finis par mélanger. quand- C'est un peu Problème, oui ou non hein. le syndrome Ah ouais. Van Damme. Tout le monde se foutait de sa gueule avant. Tu te Exactement. souviens Il était là, ouais, parce que because Je I'm suis aware, aware. etc. Mais maintenant, j'ai envie de lui dire, Jean-Claude, je te comprends tellement. Feel you. Tu vois ce que I feel you. Feel Moi you, aussi, hein. je suis aware. Yeah. Non, mais c'est vrai. c'est Tellement vrai. intelligent, ce mec. À l'époque, on se foutait de sa gueule de fou. Exactement. Ouais, ouais. Reprenons. Reprenons. C'est un grand visionnaire. Et alors, Donc, ouais. JAL, et le lendemain, c'est encore enchaîné. Qu'est-ce qui se passait le lendemain Akihabara, Ah, Le- Akihabara, Ah ouais. oui, non mais attends, Akihabara. quand j'ai vu ça, je me suis dit, Masaka, non Masaka, est-ce non que tu Masaka, peux- non J'étais à Masaka. Akihabara ce soir-là. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé? Franchement, là, je crois qu'il y a quelqu'un, il y a une femme, c'est une femme qui a poignardé ouais. quelqu'un ou un truc comme ça. Ouais. Qui a la femme a poignardé 5 personnes, Ouais. 5 personnes, 4-5 dans, personnes. Ouais. Elle voulait tuer dans quelqu'un. la Yamanote-sen, Ok. la Yamanote Line à La Akihabara, ligne principale, quoi. Celle la plus bondée. Celle que je prends celle qui jamais. tourne autour de Tokyo. Encore une raison de ne pas la prendre. Franchement, ouais. Et donc vas-y, vu que tu as parlé. Non, vas-y, non, mais t'as l'air de. Bah, C'est en quoi fait, ça, on la- chase on balance maintenant. toute la patate chaude et... Bah, voilà. Non, voilà, Donc, puis voilà, je vais- donc elle voulait tuer quelqu'un. Je Exactement. crois qu'elle a tué quelqu'un ou pas? Parce que là, Il y a eu Elle a deux. blayé des Il blessés. y a eu 5 blessés, Ok, ouais. 2 personnes en condition, en situation Critique, ouais. critique, ouais. Ouais. Mais elle, son objectif, c'était juste De je tuer voulais quelqu'un, tuer ouais. quelqu'un. C'est Et chaud. pas quelqu'un de ciblé. C'est Ouais. pas genre lui, C'est juste elle quelqu'un, voulait en tuer fait. une personne. Suffit que ça tombe sur toi, t'es là au mauvais moment. Au mauvais endroit. Ça Mauvais fait endroit. penser à cette, la fameuse. Parce qu'il y avait le jeu qui avait fait un carton, Yandere. Tu avais entendu parler de ce jeu, tu sais, Yandere, Ouais. qui avait fait un carton mondial. Les Yandere, c'est un phénomène japonais de femmes qui seraient tellement amoureuses qui peuvent en venir à des crimes passionnels, mais très hardcore, comme il s'était passé. C'était il y a combien de temps? Il y a 2 ans pour la HAF chinoise japonaise qui a tué, écoute bien l'histoire, elle est tombée amoureuse d'un host, ok, à Shinjuku. Et pour lui,
Mais lui, il s'en battait les couilles. C'était en fait une. Oui, c'est son travail. C'est une cliente, ouais, pour C'était la une thune. cliente, mais c'est devenu un peu sa meuf. Mais c'est surtout un portefeuille parce qu'elle, qui n'avait pas beaucoup de thunes, elle claquait toutes ses thunes. Le Elle béaba faisait- de l'os, quoi. C'est le. T'as compris. classique, ouais. Exactement. Et elle le soutenait parce que lui, il rêvait d'être host number one, comme on voit dans la Et donc pour le soutenir, il faut qu'elle dépense beaucoup de thunes, qu'elle lui achète des bouteilles de champagne dans son club, des trucs comme ça. Et que Appartement il devienne loué numéro un, ensemble. voilà. Exactement. Appartement loué ensemble. Et lui, au fur et à mesure, il commençait à voir qu'il y avait entre guillemets plus rien. Il commençait à s'en foutre, il commençait à être distant. Et elle sentait, elle essayait de trouver des solutions pour le garder, Mais quand tu vois la photo de la meuf, c'est vraiment une photo très iconique. Enfin, c'est assez. Elle fume sa cigarette avec les mains en sang partout, comme ça dans la cage d'escalier, après l'avoir tué. Et un soir, justement, elle a pété un plan. Elle a dit si je peux pas l'avoir pour moi. Elle voyait qu'il datait d'autres meufs, etc. Bah, host, tu vois. Personne Si je ne peux l'aura. pas la... Exactement. Si je peux pas l'avoir pour moi, personne ne l'aura. Le mec se couche, normal, il dort. Et elle arrive avec un couteau et elle le plante. Waouh. Et là, le mec, il fait, il t'arrive. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Et là, elle le plante encore et ensuite, elle fait gommer. Elle s'excuse. Elle regrette. Mais elle voit qu'elle a déjà commencé et que l'autre, il est en sang. Et que si elle... Et l'autre, il s'en va, il prend l'ascenseur et il meurt en bas. Elle lui a mis plusieurs coups de couteau. Ah, c'est Il dingue, prend ça. l'ascenseur, il meurt en bas. Et elle commence à allumer une cigarette près de son corps. Et la police arrive comme ça. C'était il y a même pas 2 ans, cette histoire. C'est fou, ça me fait penser à un film, enfin tu le connais, le film, j'ai oublié le nom, avec cette femme une courtisane qui s'éprend d'amour pour un type et au final elle finit par lui couper les burnes et lui Ah couper oui, les c'est organes. la- C'était un truc français, ça, non? Non, c'est Non, japonais. non, c'est Ah, japonais, un c'est, film Sada- iconique, oui. Sada. Putain, j'ai plus le J'ai nom, pas- là. j'ai Mais pas vu, c'est un perso. film iconique, vraiment, on va le parler Ouais. avec des crimes passionnels, de choses, des dingueries. C'est très que japonais, cette l'amour peut ambiance. t'amener à faire. Ouais, ouais. Parce que c'est Dans les glauque, extrêmes, c'est ouais, glauque, ouais. tu vois le délire, l'autre, tu sais, quand même. Mais c'est très et c'est Mais- yandere, t'es comme dit. Mais du coup, 1, 2, 3, hop, le début d'année horrible. Ouais, ouais, Il y a puis eu encore, il y a eu encore pas mal de trucs qui se sont J'ai pas passés. suivi après. T'as pas vu, il y a un Ah, mec non, qui mais a là, tu m'as poussé, parlé, là. qui a poussé une femme Ah oui, tu m'as dit ça. sur le train. Sous le train. Enfin, Non. sur le train, sur les Du rails. quai, du quai, elle a Ouais, là, poussé sur une le femme, quai, il on l'a m'a poussé. raconté, Ouais. ouais. Un truc de dingue. À la Tokyo Revengers. Tokyo Revenger. Mais Non, dis mais la c'est suite, chaud. dis la suite, parce qu'il y a quand Parce même que une oui, suite. parce que, attends, fort heureusement, Ouais. je pense que le conducteur de bus a eu le bon réflexe. Hein Le train s'est arrêté, mais vraiment à quelques centimètres de la femme. Donc lui, il s'est fait arrêter tout de suite. Hein. Lui, il s'est fait arrêter tout de suite, tu vois ce que je veux dire. Donc, Et c'était quoi, tentative- lui, son motif, by the way? Je sais pas du tout, ça, j'ai pas été jusque-là, mais je pense pareil, il voulait se faire Il voulait quelqu'un. tuer quoi, quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. De plus en plus, alors je sais pas si, parce que personnellement, j'y paye plus attention, mais j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des crimes comme ça commence à augmenter. Tu sais, des crimes au couteau, des crimes un peu plus sanglants, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir avant, ou peut-être parce que moi je les voyais pas personnellement. Mais j'ai l'impression que récemment, les Japonais commencent à avoir le sang chaud là. Je pense honnêtement que c'était déjà là avant, mais Ouais. il y a une Il y différence. avait moins entre- de. Les Toi, réseaux regarde, sociaux. tu l'as dit toi-même, Ouais, tu as ouais, découvert tout ouais, sur X. ouais. À l'époque, il n'y avait pas X. C'est vrai, c'était- c'est vrai, tu vois, c'est je veux vrai, dire, c'est vrai. Mais des trucs comme ça, t'as vu, C'est vrai que des chickens de fou, des chickens de fou, mais des ça, on affaires pourra de en fou. parler, on Ça pourra va, en ça parler sera dans un un autre, prochain podcast. Hein, si la vous êtes violence intéressé au un peu, vraiment le côté obscur, vous dites en commentaire si vous êtes intéressé, mais il y a un côté très obscur qu'on ne connaît peut-être pas particulièrement au Japon, qui peut être Qu'on connaît pas, que les gens ne connaissent pas du Japon, mais qu'on peut révéler. exactement. Exactement. Aujourd'hui, c'est l'apocalypse. Aujourd'hui, c'est un peu tout ce qui est Parce qu'au catastrophe final, naturelle. Là, pour teaser un peu les gens, le côté obscur du Japon, en 20 ans de Japon, on avait vu des choses, non? Ouais. Parce que là, comme ça, c'était un petit truc à te donner pour. Ouais, en l'an 2000, ouais, Akihabara, par exemple. Akihabara, encore une fois. Ce qui s'est passé. Ouais. Quand- Bah, et pareil, alors, Satsuji Jiken, un meurtre, un meurtre, comment, une killing spree. Ouais. On appelle ça un killing spree en Killing français. spree, Killing spree, une folie, une folie meurtrière. meurtrière. Putain, on a trouvé le mot, c'est beau ça. Ah, savoir pourquoi killing trouvé le spree, mot. c'est bien. Killing spree. Une killing spree qui a été fait par un espèce de sociopathe, un otak totalement fou Otaku. un otaku qui voulait tuer des gens, etc. Moi, ce jour-là, j'étais à Akihabara. Franchement, j'étais assis sur la terrasse de l'Excelsior Café, qui est vraiment à 2 pas du Gemba, quoi. Tu vois, là où il y a eu le truc, quoi. Ouais, c'est un truc de fou. Et je me souviens, quelques jours après, je suis reparti à Akihabara, je voyais les gens qui déposaient des fleurs. Tu sais, à Akihabara, sur l'avenue principale qui s'appelle la Chuodori, t'as un crossing qui mène vers Yodobashi et au carrefour, t'as Big Camera, enfin Soft Map et Big Camera. Juste là, c'est ici que la plupart des meurtres ont eu lieu, quoi. Tu vois, il est arrivé, il est rentré comme un bourrin avec son Ouais, il a tué une camtar. dizaine de personnes. Il est sorti, il a mis des coups de couteau dans tous les sens, quoi. Et des jiken comme ça, donc des affaires comme ça, il y en a pas mal au Japon. Souvent,
parce qu'il n'y a pas accès aux armes à feu, etc. Au Japon, c'est très souvent des affaires de meurtre qui ont lieu avec À l'arme blanche. des armes blanches. Je n'en parlerai pas dans ce podcast-là, mais j'ai aussi entendu une affaire qui a eu lieu dans un endroit, dans une pièce dans laquelle j'étais le jour d'avant. Le lendemain, 7 personnes sont venues, je ne sais pas si tu te rappelles, au Flower. Enfin bon, Ah ouais, c'est un ils ont truc de tabassé fou. un mec qui est mort. La veille, j'étais dans cette VIP room, là où il y a eu le meurtre. C'est un truc de fou, t'aurais pu Ouais. passer quoi. Non, parce Non. que je n'étais pas ciblé sur moi, donc ça va. Ça va. I hope. On sait jamais, tu sais, Hein. dans le Non, chaos. mais c'est vrai que dans le chaos, mais le truc tu était ciblé pour le coup. Mais ce que je veux dire, pareil, là, c'était un coup de batte de baseball, tu vois. Bon, là, c'était plus entre mafieux, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'au Japon, tu as vu, entre les meurtres de psychopathes ou de sociopathes, comme tu veux les appeler, c'est au couteau. Il y a pas beaucoup. Alors, des fois, entre mafieux, il y a quand même des affaires de meurtre à coup de flingue. Il y avait eu, comment il s'appelle ce chain tête? Il bouffait une chaîne de restaurants de couleur blanche et rouge avec des gyoza. Gyoza au chaud. Il n'y a pas que des gyoza, hein, c'est un peu de chukarioli. Ouais, gyoza au chaud, c'est. Le shacho s'était fait flinguer. Les gars, arrêtez avec vos mots japonais, les gens, ils vont rien comprendre. Le shacho, c'est le patron. Le My patron, bad, excusez-nous, exactement. excusez les Le amis, patron, c'est le problème, et il a raison. Mais tu sais quoi, je propose de recentrer Ouais, Non, sur. mais, alors, oui, mais on en parlera pense si que vous c'est êtes ça, intéressé. c'est- On va mettre Ouais. un système en place, Ah, on dis-nous. va mettre un pot au milieu, et Ouais. à chaque fois que quelqu'un utilise un mot japonais, Ouais. il va devoir mettre une pièce. Ah d'accord. Ah, ok, tu parlais de ça. Et à la fin, celui qui Une a... pièce de combien, dis-moi 500 100 yens 500 yens. 500 yens Aïe, Tu aïe, aïe. C'est m'excuseras, vrai qu'on devrait faire l'effort, mais c'est ce qui fait partie un peu du charme, et je trouve qu'en même temps c'est pédagogique. Et en Parce temps- que, tu vois, Ouais. les gens Qui se apprennent. pédagogique. C'est vrai. Non, très mais c'est la important. vérité, C'est vrai, c'est ça. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est quand Exactement. on te met une carotte ou qu'on te met une punition. Parce que bon, tout le monde connaît le français, Bah mais oui. personne, très peu de gens connaissent le japonais, donc voilà. Non, mais alors, explique à chaque fois les mots que tu utilises, monsieur. Exactement. Alors, on va Vas-y, revenir je vais. sur Non, alors, le sujet du tremblement jour, de terre. l'apocalypse. Tremblement de terre. L'apocalypse au Japon. Bon, l'apocalypse, ça. voilà. Bon, déjà Récemment. peut-être, juste avant de revenir là sur comment vous avez vécu 2011, etc. Ouais. On est dans un pays qui est vachement touché par tout ce qui est catastrophe naturelle. Mhm. On le sait, le Japon, on l'aime, C'est vrai. mais on l'a pris avec ses qualités et aussi ses défauts et ses risques. Ouais. Et vous, justement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que ça vous fait pas peur, parce qu'on attend tous le Big One, le Big gros One. tremblement de terre qui devrait... Vas-y, toi. Je vais te réponds. dire, j'ouvre le bal ici, t'es dans le bunker, donc je pense que potentiellement on peut résister au Big One. Là, d'ailleurs, c'était mon premier choix quand j'ai demandé à monsieur de me trouver l'endroit, j'ai dit Big One. Il m'a dit OK, I'll get it. Il m'a trouvé le bunker et là, je peux te dire Là, qu'on est ça safe. déjà le I got it. I got it. I got it, Mais ça, voilà. c'est mon côté star américain. Ok, C'est mon côté Van Damme, Ok, you know. Jean-Claude. Mais Non, du je coup, déconne. c'est vraiment, tu penses que... Non, je pense qu'il y aura un Big One, honnêtement. Là, je pense qu'ici, on est assez safe. Le bâtiment n'est pas trop, il n'est pas trop haut. Tu vois, c'est du béton armé, ça va. Moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt quoique même les grandes tours, maintenant, elles sont conçues pour pouvoir résister. Peut-être pas au Big One, j'en sais rien. Mais je pense que, ouais, ça viendra un jour. Tu vois ce que je veux Est-ce dire que toi, Moi, personnellement, les tremblements de est-ce terre... que toi, c'est un truc qui te fait peur au Non, ça quotidien? me fait pas peur, non. J'y pense jamais, en fait. Même les tremblements de terre, j'ai appris au début, quand j'ai vécu mes premiers tremblements de terre, ça m'a foutu les jetons. Comme tout le monde, tu vois les murs qui tremblent, etc. Tu sais, c'est la première fois. Et après, j'ai appris à finalement, comment dire, j'essaye de trouver un mot qui n'est pas vulgaire, même tu vois ce que je veux dire, à passer. Et finalement, non, ça m'inquiète pas plus que ça, les tremblements de terre. honnêtement. Enfin, récemment, l'année dernière, on en a eu 2-3 qui étaient assez intenses. Qui était assez balèze, mais en fait, tu sais, Sur le coup, moi, je flippais du fait, en fait, que le tremblement de terre est dangereux quand il est sur la durée. Ouais. Par exemple, les tremblements de terre qu'on a eu en 2023, on en a eu quelques-uns. Je sais pas si toi, tu étais là, Ouais. tu t'en souviens, qui étaient assez virulents. Ouais. Ça allait, parce que ça s'est arrêté rapidement. Mais au niveau puissance, au niveau vibration, c'était la même chose qu'en 2011. Et vu qu'il y a le trauma, en tout cas en ce qui me concerne de 2011, quand j'ai eu ce tremblement de terre en pleine nuit qui commence, enfin 22h, c'était le dernier qui m'a marqué en 2023, qui commence comme C'était en pleine nuit, 2011. ouais, c'est vrai, c'était en Qui pleine com- nuit, il, ouais, il commence comme 2011, j'ai fait mais vrai. tout de suite, ça m'a rappelé 2011, j'ai fait mais non. Hop, premier réflexe, moi c'est ce que je fais, hein, c'est j'ouvre les portes, j'ouvre au moins une porte, parce que c'est ce qui aussi fait que pas mal de gens, hélas, meurent dans les tremblements de terre, c'est quand tu laisses les portes ouvertes, les portes se déforment à cause des tremblements de terre, et quand il y a un incendie, t'es baisé, d'accord? Donc j'ai ouvert la porte, et ça continuait, j'habite en maison, et je voyais comment ça s'appelle là,
les loupiottes là, tu sais, devant la maison, devant l'entrée, Ouais, les lanternes. ouais, les Qui lanternes. commençaient à trembler. Je voyais mon vélo qui était à l'époque accroché au mur qui commençait. Et là, je me suis dit, putain, sa mère, 2011. Rebelote, ouais. Si ça continuait comme ça, je te le dis, parce que 2011, ça a duré ça a duré genre 5 minutes, c'était ultra long. Mais c'est ce qui fait que ça a fait les dégâts que ça a causé, tu vois. Donc, il y a quand même, à cause des souvenirs, on va dire, de 2011, quand il se passe un petit truc, je me dis, putain, c'est casse-couille. Tu Moi, sais- ça me fait flipper. Je te dis franchement, quand il y en a un, c'est le truc, j'aime le Japon, mais pour répondre à ta question, le seul truc que j'aime vraiment pas au Japon, mais voilà, Shogunai, il n'y a pas de choix, C'est un Saiyan. c'est fait exprès. Shogunai, il n'y a pas de choix. T'as vu un peu, Ok. tu vois, c'est pour passe. qu'ils T'aurais pu comprennent. dire, il n'y a pas le choix, Shogunai est là. T'aurais enterré le Et dans les concept. deux cas, on est bon. Donc, Shogunai, il n'y a pas le choix. C'est de, voilà, j'accepte le Japon, enfin j'accepte. Je vis malgré tout au Japon parce qu'il y a tellement, tu connais, de bons côtés au Japon que bon, les tremblements de terre, on les met de côté. Mais, il m'arrive de me dire, imagine tout se casse la gueule un jour. Ah ouais. Tout ce que j'ai mis en place, que je pense, à terme, chacun pense à C'est ça. pour ça que toi, tu es dans l'immobilier, mais c'est vrai qu'on dit souvent que le Japon, c'est un marché un peu unique, dans le sens où Ouais. quand tu investis en immobilier, en général, ton bien prend souvent de la valeur. Mais au Japon, c'est souvent l'inverse qui se passe. Tu fais bien de marquer le point parce que c'est totalement différent. L'immobilier au Japon, par exemple, la prise de valeur des biens ici, elle est inverse. C'est-à-dire que, admettons, tu achètes, on va faire dans les chiffres simples, tu achètes un bien en 2000. Ok, il va coûter le prix qu'il coûte. Alors, on va pas faire tel quartier ou quoi, on va parler juste du bien. général, ouais. Ok, il va coûter le prix qu'il coûte. 5 ans après, il a perdu mais, au moins 40% de sa valeur. Parce que, ici au Japon, il y a les mini tremblements de terre. Il y a des tremblements de terre tous les jours au Japon. Ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a des tremblements de terre tous les jours. Sauf qu'on ne les sent pas. Mais ces petits tremblements de terre, Ça crée l'usure. exactement, des petites fissures par-ci, par-là, dans les fondations, etc., etc. Donc ici, un appartement ou une maison que tu achètes va perdre en valeur systématiquement. Ce qui ne perd pas en valeur, c'est, encore une fois, je parle en général, je ne parle pas d'un terrain au fin fond de Saitama Chichibu, on va parler dans Tokyo, c'est le terrain. Parce qu'un terrain, ça ne va pas se fissurer. Enfin, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc le terrain, lui, va prendre en valeur. En général, ce que tu revends, par exemple, une maison qui a 30 ans ici, ça n'a quasiment plus aucune valeur en tant que maison. Ce que tu vas vendre le plus, C'est le terrain. c'est le terrain. Parce que la maison, il est dit que voilà. Donc, si je c'est- comprends bien, quand tu as suffisamment d'argent pour investir au Japon, en fait, il ne faut pas investir dans une. Par exemple, il y a souvent les gens vont soit acheter une maison, donc un terrain, une maison, Ouais. soit ils vont acheter un appart dans une tour ou des trucs comme ça. Donc, tu es en train de me dire que vaut mieux privilégier un investissement terrain qu'un investissement dans une mansion, appartement. Ça dépend, en fait, c'est ce que je dis souvent justement à mes clients, ça dépend de ce que tu recherches. Si par exemple ton objectif c'est d'avoir un appartement pour y vivre, tu ne comptes pas partir, tu comptes y vivre au moins 20 ans, tu vois, vraiment un truc stylé, dans ce cas-là, c'est pas grave, tu t'en fous, parce que tu sais que tu vas y vivre, donc vaut mieux, et que tu veux vivre en appartement, il n'y a pas de souci de l'acheter, tu vois. Bon, tu prends un truc safe, etc., etc. Parce que les structures sont assez carrées quand même au Japon, puisque comme tu sais, Bien hein, sûr. vous savez, on a tout ce qui est Normes normes antisismiques, antisismiques qui sont etc. assez carrées, hein, les meilleurs au monde. Los Angeles, c'est pas mal, mais le Japon, c'est quand même... Parce que la faille de San Andreas. À Los Angeles, alors au Japon, ça va glisser. À Los Angeles, c'est des ressorts. D'accord. Donc il y a Ouais, c'est il y a deux systèmes différents, mais ça reste efficace. Mais du coup, ouais, là, donc pour vivre, c'est kiff-kiff, mais du coup, pour investir, Tu veux faire du biz avec l'immobilier, par exemple. imagine. Ici, si tu veux acheter un appartement, les gens louent. Les gens louent. C'est plus tu vas louer à quelqu'un. Ok. Par exemple, tu te dis, ouais, j'achète un appartement et je le revends plus cher dans 10 ans. Non. Là, Mauvais c'est pour deal. faire de la location immédiatement. Ouais, exactement. Ok. C'est pour faire de la location 6. Alors qu'à Paris, tu achètes un bien, on va dire, je sais pas, à Nation, whatever. Tu achètes ton bien, et vu que les prix de l'immobilier augmentent, ne fait qu'augmenter, 10 ans après, ça va prendre en valeur. Ici, c'est différent. Le bien en soi perd en valeur. Maintenant, il y a des quartiers d'exception. Omotesando, Nakameguro, enfin tu vois, les quartiers chics. de luxe. Mais l'appartement perd quand même en valeur. Ok. L'appartement perd quand même en valeur. L'appartement en soi. Donc ça reste quand même moins cher que le neuf à chaque fois. Donc, si je comprends bien, si tu comptes vivre pas si longtemps que ça dans ton appartement, faut pas investir dedans, quoi. Vaut mieux prendre
un terrain tout de suite? Par exemple, là, je me dis, parce que tu vois, imaginons si j'ai suffisamment d'argent et je me dis, vas-y, j'ai envie d'acheter je vais prendre un appart. Mais cet appart, ça se trouve, dans 10 ans, je vais avoir envie de bouger et je le revendrai. Mais d'après ce que tu me dis, en fait, ça peut être très dangereux de faire ça. Et en fait, pareil, c'est là où tout le génisme, on va dire, de la recherche de choses, de petites perles rares interviennent. Et c'est en général moi ce que je fais, mais justement dans ce genre de cas, ce que tu vas essayer de faire, c'est de trouver un truc qui a déjà assez perdu de valeur pour peut-être plus en perdre, pour peut-être plus en perdre tant que ça. Ce qui veut dire que là, tu vas, at least, peut-être pas perdre d'argent. Parce que finalement, tu ne payes pas ton loyer. Donc c'est à toi. Donc tu vas payer les taxes et tout, mais on est d'accord que c'est moins cher que si tu casques un loyer tous les mois. Tu vois, donc finalement, tu es gagnant. Et dans 10 ans, tu le revends peut-être un peu moins cher. Tu vois, un peu moins cher. Plus cher, ça va être compliqué. Un peu moins cher, c'est déjà bien. Mais si tu prends un truc, par exemple, trop récent et qui coûte déjà assez cher, là, tu vas pas faire une bonne affaire. Par contre, si tu veux acheter un terrain avec une maison ou whatever, là, le terrain, lui, va augmenter. Par exemple, chose qui va être compliquée, je te le souhaite, si tu arrives à acheter un terrain de, par exemple, 200 mètres carrés, derrière au Motesando Hills. Tu sais, quand tu marches au Motesando Hills, tu as des maisons. Je sais pas si tu as déjà marché derrière les petits trucs. Ah oui, il y a des mecs, ils ont des maisons. C'est des terrains de 400, 500 mètres carrés, même, voire plus pour certains. Eux, ils sont safe. Eux, leur terrain coûte des centaines et des centaines de millions de yens. D'accord? Un terrain là-bas, de 500 mètres carrés, on est dans les 500 mètres carrés, on est dans les... Putain, donc si tu avais investi il y a 50 ans là-dedans, là, oh là là là. Ah bah ceux qui sont là, il y a beaucoup de gens qui sont là. Je sais pas si tu vois, il y a des maisons qui sont très Showa, très vieilles. C'est des mecs qui sont là depuis le début. Au Motesando, Harajuku, lui qui est très photographie Showa, pourra te dire, il n'y avait pas grand-chose. Tu sais qu'à l'époque, c'était beaucoup de terrains de champs par là. Il n'y avait pas grand-chose. Il y a des gens, ils ont ces terrains depuis toujours. Non, c'est passionnant parce que l'immobilier au Japon, c'est aux antipodes de la conception que tu peux en avoir en France par exemple. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant et très tricky en fait. Parce que si tu penses, ouais non, moi je suis un crack de l'immobilier, tu arrives au Japon, ça se passe comme ça, non pas du tout. En fait, il faut apprendre l'immobilier du Japon, tu vois. Exactement. Mais attention, ça ne veut pas dire n'achète pas de bien. Par exemple, moi, j'ai déjà acheté un appartement à un certain prix que j'ai gardé un certain nombre d'années, et après, je l'ai revendu au même prix que je l'avais acheté. Mais en fait, je ne l'avais pas acheté pour moi, je le louais le truc. Je louais, et donc j'ai gagné de l'argent sur la location, je l'ai revendu au même prix. Vraiment, il faut aller... Après, il faut trifouiller, il y a pas mal de bonnes affaires, tu vois. Mais ça ne veut pas dire, non, j'achète pas au Japon. Et donc ce système, c'est surtout à cause des risques sismiques, c'est ça? Exactement, et pour finir sur l'immobilier, parce qu'on va revenir sur l'apocalypse, mais pour finir sur l'immobilier, il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a deux normes ici, c'est ce qu'on appelle, il y a deux mots importants au Japon, Kyutaishin, Shintaishin. Kyutaishin, ce sont les anciennes normes de tremblement de terre, Shintaishin, les nouvelles normes. Nouvelles normes qui sont arrivées fin années 81, et qui ont été mises à jour ensuite en 96, mais qui restent, à partir de 82, tu peux te dire que les normes de tremblement de terre sont vachement safe. Ce qui veut dire que si tu veux acheter un bien qui est avant ces normes, donc Kyutaishin, les prix chutent de fou. Et des fois, tu peux trouver des perles super intéressantes. Parce que tu peux avoir un appartement dans un immeuble de 75 qui, à l'époque, était déjà fabriqué par un architecte vachement carré. Tu vois, il y a des architectes qui étaient réputés pour faire vraiment... Donc, il y a la réputation Kyutaishin, mais l'immeuble, obviously, il y a eu des tremblements de terre, il est toujours là, il est carré. Finalement, tu vas payer beaucoup moins cher un Kyutaishin. Mais les gens ont tendance, j'en fais, entre guillemets, hélas partie, à se dire, bon, je vais quand même prendre Shintaishin just in case. Tu vois, et voilà, ça, c'était pour le point immobilier tremblement de terre. D'ailleurs, tu as un bon exemple, parce qu'ici, ce bâtiment-là, il est de 94, l'année de la sortie de la PlayStation, il est Shintaishin. Donc ici tu es safe, mon ami. Alors, le PlayStation, PlayStation... Ça présente le bébé. Ah ouais, incroyable. Une chacun. Une chacun. J'ai envie de te dire, c'est tu peux tu peux la débrancher, vas-y, je t'en prie. Récupère où, toi? Celle-là, ça c'est du Shintaishin, on est sur des 82. Non, ça c'est des junk que j'ai réparé moi-même. Il n'y a pas la date derrière. Non, mais c'est quelle série ça?
C'est une Je série. pourrais pas te dire. Ah, c'est une série 9000, Donc, c'est tu l'une les des as dernières. achetées défectueuses et tu les as réparées. Ouais, voilà, ouais, c'était pendant le semi-confinement, Ok, et tu vois. tu les as achetées du coup pas très cher. Ouais, c'était un lot. Là, tu as un mode HDMI sur celle-là. Ok. Donc, celle-là, à la revente, je peux la revendre peut-être plus de 1000 balles. Putain, la Plus de 1000 euros Plus de 1000 euros, ouais, celle-là, ouais. Attends, Sérieux comment ça Ouais. Juste parce qu'il y a un port HDMI? Non, mais attends, le port HDMI, c'est un mode qui est très très complexe à installer. Et le mode en lui-même vaut 300 balles. 1000 euros pour une PlayStation 1, je suis choqué, je savais pas. Attends, Franchement, je je vais savais essayer pas. de Non, retrouver parce ma que, PlayStation, non, hein. parce que je viens de te le dire, celle-là, elle a un mode, elle a un C'est mode c'est le chip. site qui n'a. Alors attends, parce Non, que non, il le voit, enfin je sais pas, ouais, il doit le voir. Là, c'est sans mode HDMI. ça c'est Vas-y, moi. Ça, montre-le là c'est- pour ça, voir. c'est- Ça, c'est une. Tu l'as cracked. Ouais, c'est un mode que j'ai installé moi-même qui est fait par une société qui Ça s'appelle change pas du coup RetroGem. d'avoir le Ok, c'est PC. pas d'origine. Non, Non, Ok. c'est pas d'origine. Non, c'est non, pas c'est une update qu'ils ont bah, fait ou quoi. ça fait que tu as un signal pur digital en sortie avec HDMI, donc tu peux le brancher sur une télé moderne. D'accord, ok. Tu revends? Incroyable. 1000 balles. Si je la revends, ouais, je la revends plus de 1000 balles. Ouais. Et ça part. C'est Ninky comme produit. Ouais. Putain, je suis- 500 yens. Mais ouais. Non, mais je te dis, dedans, il y a un mode chip. Il y a un mode chip qui coûte déjà 300 balles. Tu comprends? Et l'install, elle est très complexe. Et t'as fait Il ça m'a tout fermé seul? le cap. Il m'a fermé le cap. Ouais. Attends, mais comment Ouais. t'as appris à faire ça Ah, tu Attends, sais, mais- j'ai fait de l'électrotechnique, on va dire. Non, mais t'avais étudié ce genre de choses ou pas du Non, tout non, mais maintenant, avec. En fait, quand j'étais. C'est bon, on peut parler. On est sorti de l'apocalypse. Non, on va. Quand on j'étais- revient quand à- j'étais au On va collège. revenir à l'apocalypse. Quand avec la j'étais game, au quoi. collège, d'accord, j'étais le mec qui avait le graveur, d'accord, le graveur Plextor, j'étais le mec qui avait les Plextor. CDR, et j'étais celui qui refilait des CD à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais qui dit tu dois refiler des CD, dit tu dois installer des modes chip. Et j'ai fait mes débuts, j'ai installé mes premiers modes chip sur les consoles des mecs à l'école. Tu vois, D'accord. mais à l'époque, c'était très simple, c'était vraiment un tout petit mode chip avec, je crois, 5-6 fils, tu vois, soudés. T'étais déjà un mec high-tech déjà. Oh ouais, j'étais déjà high-tech, ouais. C'était Incroyable. cette passion pour l'électronique, la vieille électronique, les amis. C'est beau. Ah, ouais. Tu faisais quoi en mars 2011? En mars 2011, ah, la fameuse question. Tu veux que je t'explique? Je sais très bien, parce que j'en ai un souvenir vivide, très perceptible. C'est tellement perceptible que je pourrais vraiment le toucher. J'étais dans un restaurant chinois avec toute mon équipe dans la société dans laquelle je travaillais à l'époque. On va dire, c'était la pause de midi. Je crois qu'il devait être midi ou 1h, je ne sais plus exactement. C'est la pause de midi, on était dans ce restaurant chinois à Honanshou, d'accord, qui est une station sur la Marunouchi Line, anyway. Et on est tous en train de bouffer, et c'est un vieux restaurant chinois qui est dans un vieux bâtiment, c'est très Showa, qui a été fait dans les années 60, tu vois, donc c'est vraiment, les murs, c'est limite de la pâte, tu vois, c'est tenu, ça tient avec quelques poutres, etc., etc. Et souvent dans les restaurants chinois, enfin quasiment dans tous les vieux restaurants, on va dire Showa, entre guillemets, t'as toujours une télé d'allumée, tu sais, avec des news qui passent, ou un vieux drama, un truc comme ça. Et d'un coup, secousse de fou, secousse de malade. On est tous pris de peur, on sort du restaurant, mais attends, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vieux bâtiment comme ça bouge, ça bouge. C'est vraiment, putain, c'est la première fois que j'ai cette expérience. On sort, et là, j'ai un souvenir, je ne sais pas si c'est quelques minutes après, ou une heure après, ou quelque chose comme ça, etc. Déjà, il y a une chose, tous les trains ont été interrompus. Moi, je me souviens, j'ai passé la nuit là-bas, j'étais bloqué là-bas. On sort, et là, j'ai un souvenir, je vois des hélicoptères dans le ciel. Je me dis, putain, il y a des hélicoptères dans le ciel, etc. Et là, les gens autour de moi me disent, ah ouais, là, c'est chaud. Puis moi, tu sais, je comprends la situation, mais vite fait, tu vois. On retourne au bureau pour voir s'il y avait des dégâts. Bon, il y a eu pas mal de dégâts, des ordinateurs qui sont tombés, etc. etc. Et il y a mon patron de l'époque qui nous ramène une télé, on se met tous autour de la télé, on regarde vraiment les news en temps réel de ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Et je te fais un peu avance rapide, on passe la nuit là-bas, etc. Le lendemain, je rentre chez moi. Et je me souviens d'un truc qui m'a traumatisé. C'est pas le tremblement de terre en lui-même qui m'a traumatisé, c'est ce qui a suivi, et c'est surtout Fukushima qui m'a marqué, moi, plus qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire. Parce que avec Fukushima, c'était le risque nucléaire, tu vois ce que je veux dire. Et là, on rigole pas, tu vois ce que je veux dire. Là, ça peut toucher tout le monde. Et on voyait qu'à la télé, il y a une espèce de drama. Ils nous parlaient tous les matins. Je me souviens, tous les matins, j'allumais l'hélicoptère et j'allumais la télé. J'allumais la télé, non, c'est un truc de fou. J'allumais la télé. Et je regardais les hélicoptères déverser de l'eau sur Fukushima, tu sais, sur les réacteurs, je crois que c'était le 1, 2 ou 3, je sais plus. Enfin, putain, je me dis, mais c'est chaud. S'ils n'y arrivent pas, on va tous claquer. Ouais. Non, vraiment, j'avais peur. Ouais, non, mais oui, On était on va tous claquer. Mais tous les matins, je regardais, tu sais, je suivais, je fais alors l'hélicoptère, etc. Puis, et puis je voyais les news. Puis, à l'époque, ça faisait déjà quelques années. Ça faisait quoi, 6-7 ans que j'étais, quasiment 8 ans? Non,
9 ans que j'étais au Japon. Donc ça va, je parlais très bien japonais, j'avais du mal à comprendre des news. Je me dis putain, mais qu'est-ce qu'il fait cet hélico? Mais je me vois encore en train de regarder la télé avec l'hélico, tu sais, qui largue, enfin les hélicos qui larguent de l'eau, tu sais, sur les réacteurs et tout. Putain, je me dis c'est chaud. Et là, tu commences à parler avec les mecs, tu sais, que je fréquentais, les Français ou les autres mecs, etc. Et là, t'as l'ambassade qui te contacte, qui dit oui, le service des armées veut vous donner une pastille d'iode. Tu vois ce que je veux dire? Je dis putain, c'est un truc de fou, une pastille d'iode. Et en fait, je me souviens, on est tous allés à l'ambassade chercher nos pastilles d'iode. Et au moment où tu reçois C'est un quoi une pastille? pastille d'iode, c'est pour te. Alors, je sais pas exactement, mais c'est pour bloquer en fait la pénétration des Rochasen, Rochasen, comment on dit en français? Des armes nucléaires, je sais Non, pas. des particules des nucléaires, ouais. Rochasen, tu sais, ah putain, les Rochasen. Ça dégage quoi, le Les nucléaire? radiations. Et les radiations, Les pour radiations, bloquer la pénétration des radiations dans le. Oh la vache. Dans le. Putain, comment ça. Dans la gorge, quoi. Non, pas dans le. Ouais, mais il y a un Larynx, endroit. Non, il y a un organe là. Qui La est pomme d'Adam. Attends. Ah, genre ça. Frérot, dans la bouche, quoi. La thyroïde. Là, il La me fait un thyroïde. quiz, là, le Ouais, gars. La thyroïde. La La thyroïde, thyroïde. ouais, voilà. Voilà. Parce que les Rochasen, ça attaque la thyroïde. Et c'est ça qui cause des problèmes avec ton système. Enfin bref, etc., etc. Et donc quand tu prends ça, généralement, ça te permet de te protéger de la thyroïde et tout. Puis on a eu des ordres et tout. On a dit, il faut mettre de l'eau pendant qu'elle est encore potable dans votre baignoire, etc. Donc je me souviens encore en train de remplir l'eau de ma baignoire de chez moi parce qu'elle était encore potable, etc. On était tous. Il y avait une espèce de paranoïa dans l'air. Panique. Panique et paranoïa parce que là, à chaque fois que tu ouvres le robinet, tu fais putain, mais est-ce que c'est vraiment contaminé? Est-ce que c'est pas contaminé, etc. Et ça a été pendant quelques semaines Faut combien il n'y ait plus d'eau? ultra. Bah, ça a été exactement ce qui s'est passé avec Corona. Les réserves, le PQ, l'eau, etc. Plus rien. Tout s'est arrêté pendant quelques semaines, tu vois ce que je veux dire. Et je crois que ça a été le moment où j'ai eu le plus peur de ma life. Et en plus de ça, à ce moment-là, vu que je voulais me renseigner sur les potentiels risques et ce qui pouvait arriver, etc., j'ai commencé à regarder des vidéos sur Tchernobyl, les liquidateurs, les machins, les trucs. Pour se rendre un peu plus parano. Tu vois, mais ça, c'est mon côté, j'aime bien aller au fond des choses. Et je commence à regarder ça et je me dis, ah ouais, quand même. Et je vois sur les médias occidentaux ils commencent à comparer Fukushima avec Tchernobyl. Il y en a qui disent que Fukushima, c'est pire que Tchernobyl. Je suis là, non, mais c'est un truc de fou. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui se sont exilés, ils sont partis loin de Tokyo, etc. Je dirais même, alors par rapport à ça, justement, en tant que Français, moi je suis parti de Tokyo, mais les Français, eux, sont partis du Japon. T'en as beaucoup, ouais. C'est la communauté qui est le plus partie directement du Japon, qui est partie en France, c'est les Français. Et il faut savoir que par rapport à ça, pendant un long moment, ensuite, les Français avaient une mauvaise image parce qu'ils avaient quitté le Japon, c'était enfui du Japon et les Japonais avaient pris ça assez mal, by the way. Ouais, et moi, pourquoi je suis pas parti? Parce que à l'époque, je jugeais encore que mon destin était lié avec le peuple nippon. Je te jure, j'étais dans un mindset. J'ai dit, si je claque, je claquerai avec tout le monde, ça sera la fin du voyage. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, mon exil au Japon, mon immigration au Japon, mon voyage, c'était la fin du voyage. Voilà. J'aurais pas pu en faire plus, mais c'était là que ça devait s'arrêter. Tu vois. Donc ouais, pendant un moment, il y a eu vraiment cette peur continuelle de savoir est-ce que le nuage, comment ils appellent ça, pas nuage atomique, mais est-ce que les particules vont arriver jusqu'à le césium, le césium 117 ou je ne sais plus comment c'est, parce qu'à l'époque, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, ton langage en fait devient un peu plus technique. Tu sais, c'était un peu comme Corona, tu avais merde, je sais même plus d'ailleurs, j'ai oublié, mais et j'étais à fond sur le césium, sur les particules, sur les machins. Je me disais ah ouais, tac. Il faut manger des uzula tamago. Je m'étais mis à manger des uzula tamago, c'est des tout petits œufs. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas pourquoi sur internet j'avais vu que c'était bon contre les rayons gamma ou je ne sais quoi. Et du coup les gens est-ce qu'ils continuaient de sortir Mais attends, après il y a une paranoïa sur la bouffe. Parce que les gens ont commencé à esquiver tout ce qui venait d'Iwate, le poulet d'Iwate, tout ce qui venait de la région du Tohoku. Et à chaque fois que j'achetais un truc, quand je voyais Iwate, j'avais mon cœur qui s'arrêtait. Je me dis putain, c'est contaminé, c'est obligé. Ouais. C'est sûr. Attends, c'était obligé. Ouais. C'était obligé à l'époque, il y a et à mon avis, je pense que l'industrie, parce que par exemple, Iwate, je sais qu'ils produisent beaucoup de poulet, des œufs, etc. Maintenant, je commence à me dire, ouais, c'est ok. De temps en temps, quand même, je regarde. Depuis cette époque, en fait, j'ai appris à regarder toujours la provenance. Et crois-moi que les kanji, tu les apprends vite. Hein. Crois-moi, les Iwate, les machins, les trucs, les sendai, les machins, etc., tu les apprends ultra vite. Et j'avais ce réflexe de regarder d'où venait la bouffe pour essayer d'esquiver. Tu vois ce que je veux dire? Et généralement, j'essayais de favoriser
des choses qui venaient du Kyushu, du sud, c'est, ouais. tu vois, etc. Bah, il fallait apprendre. Mais toi, vu que tu me dis que ton destin était lié à celui des Japonais, tu t'es pas dit que quand même, vas-y, je vais dans le sud du Japon quand même. Non, parce qu'à l'époque, j'étais à fond dans ma carrière. Ok. Il n'y avait pas moyen il y avait pas moyen, tu vois. On était ensemble et on allait rester ensemble jusqu'à la fin, quoi. Là où moi, j'avais pas eu cette condition à respecter, puisque moi, à l'époque, je travaillais dans une école de français, le jour du tremblement de terre. En tant que prof, j'en ai déjà parlé, en tant que prof de français, prof de langue, machin. Et moi, l'école, on n'est pas ensemble. Hein. L'école s'en bat les couilles de ses profs et vice versa. C'est juste un taf, tu viens, tu prends tes thunes, tu fais ta leçon Itaichi, c'est Un contre un, quoi, one versus avec one. juste une élève ou un élève, tu vois. Et le jour du tremblement, comment tu dis? Donnez vos 500 yens. Ah les ouais, gars. ça déborde les T'as compris, Taichi, one versus one. Là, on parle de jeu arcade, là. C'est de la baston, un Street contre Fighter. un. Qui m'a donné du français là. Un Tu contre comprends un. la problématique? En fait, c'est pas un contre un, je mettais pas une tarte aux élèves. C'est dit comme ça fait un peu très. C'est ça, Street quoi. Fighter. Mais j'étais avec moi, c'est marrant parce qu'on a deux façons d'avoir vécu le truc assez différents. Lui est resté à la Caixa pour dormir, étonnamment. Ouais. Dans Alors que l'entreprise moi- pour dormir. Exactement, la l'entreprise, Caixa ouais. d'entreprise. Alors que tu n'habitais pas si loin de. Enfin, je me rappelle. Non, à l'époque, j'habitais Alors pas. que moi- Non, si, à l'époque, j'habitais à Higashi Nihonbashi. À l'époque. Ok. Parce que moi, j'étais prof de français à Itabashi. Non, à Idabashi. Ouais, toujours le problème. Voilà. Frère du quartier français Kagurazaka. L'ancien quartier français où il y avait le lycée franco-japonais qui maintenant est parti à Itabashi. Les mecs sont liés avec le Bashi. by the way. Ils ont quelque chose avec. Et je me rappelle il y avait une élève qui était assez casse-couille, et ce jour-là, je l'avais. C'était pour 1 heure. Et on fait la leçon, et pareil, vieil immeuble. D'un seul coup, ça commence à trembler de fou. Et là, mais non, elle était en face de moi, et là, ça tremble. Et là, Jishin, là, le tremblement de terre. Et elle, Jishin. Et j'ai fait écrouler, j'ai fait ça, c'est chaud, tu vois. J'ouvre la porte, et je vois toutes les secrétaires japonaises. Là où tu sais que c'est chaud, parce que c'est très rare, c'est quand tu vois les Japonais paniquer. C'est là que tu dis, putain, c'est chaud. Parce qu'en général, pour les tremblements de terre, les Japonais sont assez safe. Ce jour-là, les Japonais, ils disaient, là, c'est chaud, là, c'est chaud, là, c'est vraiment chaud. Ah, boula, et là, ça va être chaud. Ils continuent. Tu sais, c'est crescendo dans leur intonation. Tout le monde se barre, et l'autre, moi, je lui dis, on se barre. Elle me fait non, Malson, je te jure. L'autre, elle fait non, mais là, Malson. Je fais non, mais Malson, j'ai acté. Il n'y a pas de Malson. Je lui dis, on se barre. Et là, c'est chaud, parce que c'est vraiment une vieille structure en mokuzo, en bois, tu vois. Un vieux truc des années 80, ça allait se casser la gueule. Surtout que il y a eu, juste à côté, Kagurazaka et Idabashi, c'est à côté, il y a eu des morts dans un izakaya d'un resto qui s'est complètement effondré. Donc c'était pas loin, c'était même pas 5 minutes à pied, tu vois. Donc pour te dire un peu l'état des structures dans ces alentours-là, je me suis dit non, on se barre. Tout le monde est sorti, d'accord. Et ouais, c'est un peu une des plus grandes peurs de ma vie, parce que c'est un truc que tu ne contrôles pas, tu vois. Le tremblement de terre, tu peux rien faire, tu peux dire stop, ça saute pas. Et je me rappelle d'images marquantes, peut-être un peu exagérées, mais qui étaient à peu près comme ça. C'est sur les routes flat. Tu avais plusieurs trucs. Hein. Sur les routes assez plates qui d'habitude, tu sais, dans le commun des mortels, une route en béton ou en pétrole ou whatever, mais tu sais, en goudron, voilà, tu tapes, tu te broies la main. C'est dur. Pour toi, c'est incassable. Quand tu commences à voir que ça fait ça, et que les voitures sautent d'1 mètre, tu sais, ça fait des vagues un peu, tu vois, et que les voitures sautent d'1 mètre, tu te dis, oh, c'est quoi ce truc? Je voyais ça comme ça, les voitures jumper et les routes faire des vagues. Alors, je te fais pas des vagues comme ça, peut-être, mais tu sais, ça faisait des vagues. Là, déjà, tu sais qu'il y a un truc de fou. Et ça continue, ça n'arrête pas. Et dans les vieux quartiers au Japon, tu sais que c'est très commun d'avoir les câbles encore en hauteur. Les gens souvent disent, ouais, pourquoi vous avez les câbles en hauteur? En fait, c'est simple. Au Japon, ils commencent à faire, mais pendant longtemps, c'était la seule solution pour ne pas avoir des problèmes en cas de tremblement de terre. Là où en France, les câbles sont tous enterrés, sont souterrains. Bah ici, les câbles électriques, c'est en hauteur en général. Et pour tout remplacer, ils le font dans les quartiers maintenant, au fur et à mesure, mais ça va prendre énormément de temps et des millions, puisque Tokyo, c'est la plus grande ville au monde. C'est ultra complexe à faire. C'est ultra complexe. Donc, mais tu voyais, et ça me faisait flipper, on voyait les câbles se balancer, les piliers, et il y a un truc qui peut être dangereux, c'est qu'un câble lâche, et tu as vu l'électricité que tu peux te prendre dans la gueule si ça arrive, et autre paramètre qui m'a traumatisé, mais je me rappellerai toute ma vie, c'est que tu sors de cette école, de ce vieil immeuble,
Tu vois, en face de toi, on avait, tu as vu la plus grande tour de Hidebashi, ça fait à peu près 50 étages. Mais tu l'as, on est même pas à 40 mètres du machin. Donc, pour ceux qui ont vu les vidéos de comment les tours se baissent, la tour, littéralement, moi j'étais là et je la vois faire ça. Donc là, je vois la tour, elle va se casser la gueule sur moi. Je crois que c'était fini. On était avec mon pote Manu. J'ai dit, mais on va se la prendre. On va se la prendre, la tour, putain. Et on a dit, chacun pour sa peau, on vient ensemble, on est parti un peu plus loin. Tu sais, les autres profs et tout. Tout le monde courait, c'est ça? Ça courait pas. Ça marchait, mais ça marchait. Attends, t'as une tour qui te tombe dessus et tu cours pas? Non, frérot, tu vas courir, on marche vite. Ouais, non, mais là, à ce moment-là, non, on n'a pas couru, on a marché vite, d'accord? On marche vite pour aller un peu plus là où c'est, comment dirais-je, Où il y a de l'espace. espacé, exactement. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué de fou ce jour-là, parce que pendant qu'on marche, tu sais, il y avait les mecs qui, les maçons qui font les toitures ici au Japon, souvent sont habillés un peu comme des ninjas, t'as déjà vu? Avec les chaussures au Japon, avec les chaussures qui sont entre les doigts de pied, vraiment un truc ninja. Il y a un mec, laissé, très calme, s'en bat les couilles. Il était sur sa toiture. Ouais. Il continuait son taf. Il continuait son taf comme s'il n'y avait rien. L'ancien, il devait avoir la cinquantaine. Tu sais, le mec, tu sais qu'il a dû. Il en avait rien à foutre. Il était là, tranquille sur son machin, en train de faire sa toiture. Ça m'a marqué. Je m'en souviendrai toujours. Le mec, il n'en avait rien à foutre. Très safe. À Skip, ton étudiante, elle attend toujours la fin de la leçon. Bah, c'est vrai. Je suis bien content d'avoir, d'ailleurs. Après, l'école, d'ailleurs, a fermé à cause de ça, parce que ça, il y a eu ce fameux truc. Et. À la différence de toi, ce qui est marrant, alors à l'époque j'étais à Hidebashi et j'habitais environ à 13 km à Pince, j'habitais à Toritsudai. Donc c'est l'opposé, pareil. Sauf que moi, tu as vu, je voulais rentrer. Je venais d'acheter, l'anecdote à la con, mais je venais d'acheter une télé, j'avais pas beaucoup de thunes à l'époque, je venais d'acheter une télé que j'ai toujours, 3D machin, c'était les premières télé 3D. On venait de la voir, il n'y a même pas un mois. Et moi, je me dis, mais non, j'habitais avec une meuf à l'époque. La télé, quoi. Je me dis, mais non, la télé. J'étais comme un fou sur la télé, tu sais, les détails à la con, tu penses à. Et de toute façon, il faut que je rentre. Donc, ils nous ont dit, de toute façon, qu'on pouvait se barrer, qu'on pouvait rentrer, bien sûr. T'as marché les 13 km. Exactement. Et ce qui était incroyable, j'avais jamais vu ça, d'ailleurs, j'ai vu ça que à cette occasion, c'est, comment on appelle ça quand il y a, tu sais, tous les gens qui. Une exode. Des centaines de milliers de Japonais ont marché tous à la queue. Et ceux qui avaient la chance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous les magasins de vélos avaient été dévalisés. Tous. Ils achetaient tous les vélos. Don Quirote, Olympique, le supermarché. Tous les magasins de vélos avaient été dévalisés parce que le mec qui a le vélo, il est bien. Donc ceux qui avaient un peu de thunes, ils achetaient tous des vélos. Et tout le reste, on marchait. Tu avais les salaryman, les office lady, tu avais tout ce que tu veux, les étudiants. On marchait à la queue. Comme ça. Et j'arrivais pas à contacter. J'avais une meuf, impossible de la contacter. Les communications étaient complètement cutées à ce moment-là, tu pouvais rien contacter. Vrai, j'ai oublié de le mentionner. Exactement. Maintenant, je me rappelle, en fait, tout le monde essayait d'utiliser son téléphone. On ne pouvait pas. Ça saturait les réseaux, donc il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas. Et donc, impossible. Moi, ma meuf, elle travaillait à Shinjuku à l'époque, au département Takashimaya. Tu vois. Et on vivait ensemble. Donc, tu as vu, je voulais savoir ce qui se passe, mais pas moyen. Donc, je me dis, écoute, je vais rentrer. Et je me rappelle que je me suis arrêté entre-temps, parce qu'à un moment donné, je m'éloigne de cet exode, on va dire. Je suis dans une petite rue, je suis exténué. Et pour prendre un petit café, dans un vieux café Air Showa, mais c'est très très vieux, tenu par une petite grand-mère très calme. J'étais avec mon costard, je suis c'est chaud. Elle me dit, c'est chaud, hein, c'est compliqué. Elle me dit, t'as vu, ça a beaucoup tremblé, ça va et tout. C'est pas fatigué. Je lui dis, un petit café. Je suis resté à peu près, je sais pas, 1 heure dans ce café. J'étais seul avec la grand-mère, on a discuté. Bah, j'ai dit, toi, solo, je lui ai écouté, bon, bah, il est temps que maintenant j'y aille. Et puis j'ai repris mon chemin. J'ai repris mon chemin pour rentrer à Toritsu. Et j'arrive à Toritsu. La meuf d'époque n'était pas encore arrivée. Donc je m'inquiète quand même, tu vois. Pour te dire, juste le premier truc, c'est Nazeka, je ne sais pas pourquoi, que ce soit les décorations sur les étagères, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est tombé. Ouais. Alors que tu sais, vraiment, c'est comme il le dit lui, par exemple, à sa Kaisha, à son compagnie, les ordinateurs sont tombés, etc., etc. Et il y a plein de vidéos qui tournent, qui montrent même à Tokyo, chez moi, je ne sais pas pourquoi, c'était un petit appartement vraiment tout petit, de Lokujo, de 6 tatami, donc 22 mètres carrés environ, c'est vraiment petit, tu vois, à l'époque. Et rien n'est tombé, la télé safe, mais là après je passe à l'inquiétude, impossible de contacter ma meuf, et elle est rentrée le lendemain, et en fait tous les staffs sont restés à Takashimaya, au magasin, elle était dans le vestimentaire, ils sont restés au magasin, donc ils ont dormi là-bas, et est arrivé ce fameux truc, ce fameux Fukushima. Et là,
Le lendemain, ma meuf est rentrée. Là, ça a été les consignes, bouchez vos fenêtres et vos aérations. Parce que tu n'avais pas mentionné ça, c'est mais vrai. il demandait... Je me souvenais même plus de ça. Ah, moi, ce truc-là m'a aussi traumatisé. Et moi, j'étais pas je suis pas en contact avec l'ambassade ou quoi, donc j'avais pas ces pastilles idiotes, tu vois. J'avais juste le truc, les news que je voyais au Japon. Ils disaient, loquez vos fenêtres, n'ouvrez surtout. T'imagines pas la parano, on te dit, t'es chez toi à Tokyo, il y a eu un truc à je ne sais combien de centaines de kilomètres qui a explosé, mais ça peut te toucher. Et moi, dans ma tête, c'est bon. On va claquer de machin. Parce que les gens, ils se rendent pas compte, je pense ceux qui vont nous écouter, mais le contexte et l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là, enfin, t'avais l'impression d'être dans un film. Science-fiction, de science-fiction. C'était l'apocalypse, mec. Surtout que déjà, tu vois ce qu'on a vécu avec Corona. Mais en fait, c'était pas la même chose. C'était pire, c'était beaucoup plus inquiétant et c'était beaucoup plus intense, ouais, carrément, ouais. Ouais, c'était plus intense. C'est-à-dire que les gens étaient confinés. On n'était pas confinés. Non, on n'était pas. Mais vous êtes confinés. On nous disait, voilà, il y a ça, c'est à vos risques et périls, mais il y a ça, c'est à vos risques et périls. Voilà. Les gens avaient peur de sortir. Les gens avaient peur de sortir. La question, c'est genre sur les jours qui ont suivi, est-ce qu'il y avait encore des gens dehors? Est-ce que les gens Non, mais il y avait beaucoup moins. Et il faut savoir donc que on a tout bouché, on bouge tout. Et tu regardes les informations, parce qu'après on avait accès quand même, on voit les infos qui étaient quand même à écouter les infos françaises. Parce que tu avais remballer les carottes sont cuites. Le Japon était fini. Vraiment, les infos françaises disaient qu'on allait y passer. Et donc toi, tu vois ça. Par contre, tu vois les infos japonaises, les fameux hélicoptères, on voyait ça, on suivait. Je me disais, c'est un truc comme lui. À ce moment-là, on était là. Et moi, je dis à ma meuf de l'époque et à Aurélien, on se contacte, parce qu'Aurélien, pareil, à l'époque, habitait à Tokyo. Je lui dis, c'est quoi? Il bossait dans la même école que moi à l'époque, Aurélien. Donc nous, on n'a plus de taf. À la différence, lui était baisé, parce que lui, justement, il devait rester avec la Kaisha, avec la compagnie, tu vois, ils étaient... voilà. Nous, on n'a plus de taf. Pareil pour ma meuf de l'époque, elle n'a plus de taf. Pour le moment, tu vois, tout est fermé, tout est loqué. Je dis, vas-y, on va à Osaka. Surtout que j'ai aucune info, moi, de l'ambassade ou quoi que ce soit. Les pastilles d'iode, moi, je n'ai pas eu ce truc, tu vois. On va à Osaka. Je m'occupe de la location de l'hôtel à Osaka. À Osaka, ça avait beaucoup moins, il n'y avait plus de risque. La nourriture, ici, on était en panique de qu'est-ce qu'on va manger, tu vois, tout. Hop, on s'est barré à Osaka, dans un hôtel très bon marché. Aurélien, le lendemain, me rejoint avec un autre pote à lui. Et on est resté là-bas, je sais pas, je pense une semaine ou deux, une semaine et demie, 2 semaines. Et à un moment donné, fallait bien rentrer. Parce qu'à un moment donné, ça se décante, tu vois. Mais on rentre pas safe. C'est vrai qu'on rentre, on sait pas trop, on n'a pas trop d'infos. Et Fukushima n'est pas terminé. Mais il n'y a plus de tremblement de terre. Parce qu'il faut savoir que le tremblement de terre qu'on a vécu à ce moment-là, à l'heure du tremblement de terre, c'était pas fini. Il y a ce qu'on appelle les répliques. Et les répliques, elles sont violentes. C'est-à-dire que les petits tremblements de terre qu'on a, par exemple, entre guillemets, le tremblement de terre d'Ishikawa, c'était genre une réplique par rapport à ça. Donc des trucs comme ça, il y en avait toutes les heures, bam, encore ça tremblait. Pendant l'exode, pendant l'exode ou je ne sais quoi, je me rappelle que d'un seul coup, on s'arrêtait tous parce que ça retremblait. On était en plein milieu de Aoyama Dori, la route d'Aoyama, entre Shibuya, tu sais, il y a plein de tours. Et là, ça commençait à retrembler. C'était un truc, ça n'arrêtait pas. Et les gens disaient, ouais, mais c'est. Moi, je me disais, il va y avoir le gros, parce qu'on ne connaissait pas. Le gros était déjà passé, en fait. Mais on pensait qu'il allait y avoir encore le gros qui allait faire tout tomber. Je crois même que Ishikawa, c'était sur l'échelle de Richter, si je ne me trompe pas, c'était 7.5. Ouais, je crois que Fukushima, l'épicentre, enfin, Fukushima, le grand tremblement de terre du Tohoku, c'était 9, si je me trompe. 9.1 ou 9.2. Et c'est-à-dire qu'on a ressenti quasiment l'équivalent à Tokyo de la puissance du tremblement de terre qu'il y a eu Ishikawa. Je crois qu'à Tokyo, on a mangé du 7.9, un truc comme ça. Ouais. Et le truc, c'est que c'était le plus gros tremblement de terre de l'histoire du Japon. Celui-ci, c'est le plus gros. Ouais, je crois qu'il en termes de puissance, c'est le plus gros. C'est le plus gros tremblement de terre de l'histoire du Japon. Il y a celui de Hanshin Awaji dans les années 90 qui a détruit quasiment tout Osaka, mais je ne sais pas exactement c'était quoi la puissance de ce. On peut regarder, mais les structures étaient beaucoup plus faibles à l'époque. C'est sûr. Mais du coup, toi, Joe, le fait que tu sois resté, pareil, tu n'es pas bougé, que tu sois resté dans ton entreprise, etc., est-ce que tu as senti que les Japonais avaient apprécié ce geste de ta part? Est-ce que ça franchement, honnêtement, non, pas spécialement, parce qu'en fait, moi tout de suite, ils ont cessé de me voir comme un étranger très vite, tu vois ce que je veux dire.
Donc non, c'était juste l'évidence en fait. J'avais personne, j'avais pas d'autre endroit où aller, ma vie est là. J'étais pas forcé de rester, j'aurais pu m'en aller. Tu vois, mais m'en aller pour aller où? En Corée. Ouais, mais dis-moi. Je te coupe, j'ai l'information. 7 sur les 7 de Richter. Ah, tu vois, c'est Tu vois, c'était 7. Et Ouais, là, donc ouais, Tokyo, c'est c'était 9.1. 9 C'est points. un truc C'est de ouf. fou. Et ça a fait des dégâts de fou, ce tremblement de terre, dans les années 90. C'était en 90. 95 et c'est là que justement en 96 ils ont fait une mise à jour encore Mm. au niveau des normes sismiques. Alors c'est marrant parce que du coup moi je l'ai pas vécu ce tremblement de terre, mais 2 ans après j'allais en échange universitaire à Hiroshima. Ok. Et c'est marrant parce que du coup forcément la première réaction des gens quand tu leur dis que tu vas au Japon, tu vas à Hiroshima, c'est ah ouais Hiroshima, bombe Ouais. atomique, Fukushima, oh là là il va y avoir un troisième bras qui va te pousser, ce genre de choses, ce genre de commentaires un peu à la con. Mais ouais non j'avais pas spécialement peur parce que moi j'avais surtout l'excitation de me dire attends je vais aller au Japon etc. Ouais. Et du coup, la première fois que j'ai vécu un tremblement de terre, bah, j'ai pas réalisé tout de suite que c'était un tremblement de terre. Je Ouais. pensais que c'était genre les voisins qui faisaient du bruit, un truc Mhm. comme ça, tu vois. Et bah, du coup, vu que j'ai jamais vécu de gros tremblements de terre, quand il y a un tremblement de terre, je suis jamais pris de panique en mode putain, c'est chaud ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois faire, tout. Je suis en mode oh, c'est marrant, tu vois. C'est une vieille, comment dire, peut-être une vieille réaction de Non, con, c'est de bien, mec tant mieux. qui a pas cette peur, ou que, tu vois, c'est quelque chose de grave, je devrais peut-être être Non, plus non, sérieux, après, plus grave, non, mais. t'as raison, hein. Mais en vrai, j'ai pas, vu que je l'ai pas vécu, je suis en mode pour Moi, tu sais quoi, je vais te dire, je leur en veux aux pseudo-spécialistes français de dire à la télé que le Japon c'est fini, Fukushima c'est un désastre, c'est pire que Tchernobyl, etc. Honnêtement, à l'heure actuelle, perso, on ne connaît pas l'étendue de ce qui s'est passé, tu vois, à quel point on a été affecté. Ouais. Est-ce qu'on a été vraiment touché? Est-ce qu'il y a eu un nuage qui est arrivé jusqu'ici? Alors c'est peut-être des données, etc. Il y a beaucoup d'infos. Par exemple, je sais qu'ils relâchent pas mal d'eau usée dans la mer, etc. etc. Je ne sais pas exactement à quel niveau, personnellement, moi j'ai été exposé au truc. Peut-être que je le saurai plus tard dans le futur, etc. Mais je leur en veux vachement aux spécialistes français là. C'est pour ça que maintenant, à chaque fois, de toute façon, c'est une règle maintenant que j'ai instaurée depuis Covid. C'est dès qu'il y a une catastrophe, je ne regarde plus rien. Tu vois ce que je veux dire? À part X. Et là, c'est. Non, mais Là, en c'est vrai, l'apocalypse. Hein, Là, c'est l'apocalypse. X, c'est pire. tu vois ce que je veux dire? Non, je regarde plus rien, c'est-à-dire que je me laisse plus influencer par les médias. C'est fini. Parce que pareil, quand le Covid est arrivé, ouais, c'est un virus, ça va tuer tout le monde, machin, etc. T'es là, tu n'as aucune info, tu sais pas ce que c'est, etc. etc. Tu deviens paranoïaque parce que tu regardes les news, etc. Donc tu crois finalement à ce que disaient les gens. Et t'es pris de peur, vraiment de peur. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, non mais c'est la vérité. Non, mais oui, n'est-ce Et pas? t'en parles à tes amis. Oui, et ses amis deviennent parents, n'est-ce pas? Parce que moi, au début, tu sais que C'est lui, ce c'était l'inverse. que tu as connu, c'était l'inverse. Ouais. Moi, au début, je m'en battais les couilles. Je disais, vas-y, me casse pas les couilles avec ça et tout. Et lui, il me disait, mais t'es un ouf, prends tes précautions. Quand je t'ai rencontré, t'étais le plus Ah, grand mais- paranoïaque ah, mais oui, du monde. mais- hein. et c'est lui Genre, qui me l'a c'est, mis. Et c'est lui qui me l'a mis. attention, tes mains, tac tac tac. Et au début, je m'en foutais. Et en fait, lui me dit au téléphone avant, ouais, t'es fou, prends ci, prends du pic. Je lui dis, me casse pas les couilles, frérot, c'est rien. Il me dit, mais t'es un ouf, prends ça plus au sérieux et tout. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à entamer, j'ai pris toutes ces phrases. La descente aux enfers. Et là, c'était terminé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, parce que on ne se connaissait pas à l'époque, mais effectivement, une descente aux enfers. Mais lui, c'est quoi? C'est les infos, comme il disait, Ouais, c'est qui l'ont ça. baisé, tu vois, qui l'ont complètement C'est ça. rendu Et parano. après, moi, j'ai lâché prise à un certain moment donné parce que je me dis c'est chaud. Franchement, et puis j'ai commencé à avoir d'autres sources d'informations. J'ai commencé à relativiser et j'ai commencé à juste à réfléchir beaucoup plus clairement tu vois, à la problématique, tu vois. Et après, j'ai arrêté après, j'ai zappé tout Covid. Je dis, c'est bon, je regarde plus rien. Je ne regarde plus rien. Je veux que des trucs positifs là. Tu vois ce que je veux dire? Je vais me regarder un petit berserk, un petit truc. Justement, tu me parles de côté positif. Est-ce que, justement, il y a eu un côté positif à ce qui s'est passé en 2011 au final? Est-ce que vous avez ressenti Franchement, Dans quel sens? Excuse-moi, attends, juste finis ta question. un je suis truc curieux. positif? Est-ce que ça a créé, je sais pas, une entraide au Japon? Est-ce que ça a permis tu veux aux que je te gens de se dise rapprocher, de manière ce genre très choses? égoïste, j'ai kiffé le Japon. J'ai À ce adoré. moment-là. Ah ouais. J'ai revu le Japon que j'avais découvert au début des années 2000. J'ai pu profiter, je me suis fait des vacances. J'ai été à Kyoto, j'étais le seul dans Ouais, le. mais Non, là, il parle du tremblement de terre. Là, pas de... Ah, tu parles du tremblement de terre, tu parles pas de Covid. L'effet Ah 2011. non, oui, non, je parle pas de Covid. Il Ah, parle de d'accord, ok. 2011. Ah ouais, non, J'ai kiffé ok. le Japon, c'était détruit. Ah ouais. Fukushima, j'ai D'accord, kiffé le ok, Japon. ok. non, Excuse-moi. mais- My bad. Non, My non, apologize. Moi, perso, je réponds, ça n'a rien changé.
Ok. J'ai rien ressenti, mais vas-y. Moi non plus, j'ai rien ressenti par ça. Ouais, on sentit Mais pas peut-être tes qu'à émotions. l'époque, j'étais pas aware, j'étais pas dans la captation. Ok, Jean-Claude. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment. C'est-à-dire que je faisais mon expérience, j'étais tellement à fond dans mes trucs. Tu vois, j'étais entouré de mes senpai, etc., etc. Et puis, peut-être que même aussi, avec le recul, je réalisais peut-être pas aussi tu vois, le danger de la situation. Et au bout d'un moment, après, pareil, hein, quand j'ai su que l'un des réacteurs ou le réacteur, je ne sais plus quoi, était stabilisé, j'ai fait, c'est bon, allez, on repart, c'est bon, on reprend la vie, tu vois ce que je veux dire, ça y est, on continue. C'est un peu toute l'histoire du Japon, hein, ce qu'il dit. On reprend la vie. Voilà. C'est ce qu'ils sont. À Ishikawa, tu vas voir. Mais Mais là, ils reprennent déjà la repris, vie. bien Tu sûr. vois, c'est comme ça. C'est un cycle perpétuel ici au Japon, c'est-à-dire catastrophe, etc. C'est toujours comme ça depuis des années. Est-ce que le Japon, c'est pas le pays qui a la meilleure capacité à réagir aux catastrophes naturelles ou même à tout type de catastrophe? Alors, je ne pourrais pas dire si c'est le meilleur ou pas parce que je ne connais pas les autres. Mais par exemple, je sais qu'aux États-Unis, eux, ils ont les tornades de fous furieux, ils ont des trucs de fous qui ravagent la Floride ou quoi que ce soit. Alors, il y a tout le temps des dégâts hein, en ce qui concerne ça parce que je ne sais pas comment ils peuvent. Je sais pas comment ils peuvent gérer ce genre de truc. Au Japon, par rapport à nos catastrophes, entre guillemets, donc aux catastrophes que le Japon a, tremblement de terre, tsunami, il y a un truc que je trouve mal géré. Les tremblements de terre sont super bien gérés. Je ne parle pas du temps de réaction ou des structures. Je trouve, par rapport au fait que bon, le Japon sait qu'il y a toujours un risque énorme de gros tsunamis. 2011, il y a quand même eu plus de 20 000 personnes décédées et je ne sais combien de disparus. Enfin, moi, c'est quand même une dinguerie, tu vois. Ça fait beaucoup de personnes. Et malgré ça, il y a les éboulements aussi au Japon. Quand il y a beaucoup de beaucoup de victimes, des centaines de victimes, souvent à cause quand il y a beaucoup de pluie, des éboulements qui s'effondrent dans des villages. Il y a eu un truc ou dans des villes, à Shizuoka, Atami, je ne sais pas si tu as vu la catastrophe de fou. D'ailleurs, une de mes copines, la maison de sa meilleure amie, elle a été ensevelie. Ils n'étaient pas dedans. Mais on a vu la vidéo, la maison, elle est en train de partir, elle va presque jusqu'à la mer. C'est un truc de fou, hein. Je ne sais pas si tu as vu, c'était il y a 2 ans. Ça, c'est un autre truc. Et malgré tous ces potentiels risques, ces risques en fait, c'est même plus potentiel, c'est des risques que tu vas avoir un jour ou l'autre, ils continuent, ça je suis étonné de cette façon, ils continuent à construire dans ces zones à risque. La vie continue, hein, comme Ouais, non, mais la vie tout à continue, l'heure, mais ouais. pourquoi construire dans les zones à risque? Après, c'est Parce que le Japon, il y a des places. Et tu la vois. question que je te j'ai poserais, l'impression- c'est pourquoi aller construire, comment on appelle ça là, une centrale nucléaire juste au bord d'une plage, hein? Par exemple. Ouais, mais après, j'ai l'impression que tout le Japon quasiment est une zone à risque, tu vois. Il y a C'est vrai des- que il y c'est a- vrai que c'est- en gros, c'est vrai que si c'est- regarde, il y a des volcans partout, t'es pas à l'abri du Big Bang qui peut te taper n'importe quand. En fait, j'ai l'impression que les gens se disent, bah, en vrai, du jour au lendemain, on peut tous claquer, on peut tous être victimes d'une énorme catastrophe naturelle. Donc, bah, en vrai, on va vivre. Hein. Mais effectivement, ouais, c'est ça Tu en vois, fait. c'est comme, bah, justement, tu parlais d'Atami, je suis parti à Atami pour le Nouvel An et je voyais, il y avait pas mal de signaux qui disaient, oui, attention, ici, on risque de tsunami, bah, ici, vous allez toucher, tu vois. Et je me fais, mais il y a quand même plein de maisons, en fait, là où il y a ces signaux, tu vois. C'est vachement... ils sont sereins, les gens, quand même, tu vois. Et au final, tu te dis, bah, les gens, au Japon, acceptent de vivre avec le risque. C'est ça, Je pense aussi que je pense en fait à 100% que c'est surtout juste financier parce qu'on a un contre-exemple. Il y a eu comment tu appelles ça, des débordements de rivières, des raz-de-marée. Non, c'est pas des raz-de-marée, ça c'est la mer. Non, Tu sais, quand il y a des inondations, les rivières qui débordent. Bref, ouais, les inondations. Ouais, les inondations, c'est pas tout à fait ça, mais bon, Ok, whatever. T'as vu, bon, ok. il y a eu Tamagawa, la rivière de Tamagawa, qui a débordé, c'était il y a combien de temps? C'était pareil, 3-4 ans. Ok. Tu étais au Japon. Et à Futago Tamagawa, quartier très très luxueux, Au sud très de chic, Tokyo, ouais. il y a eu énormément de magasins, de biens qui ont été, de maisons qui ont été touchées par les inondations pour le coup, hein, qui ont été inondées. Au taquet, tu vas à Futago Tamagawa, ils t'ont fait des travaux de fou. Ils ont tout de suite anticipé pour la prochaine, pour la potentielle prochaine grosse Ouais. sortie de rivière. Et là, ils t'ont mis des structures, c'est bon, c'est safe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, C'est quel arrondissement, Futakotamawa? C'est Tagaya? C'est Tagaya, ouais. Ils ont de l'argent. c'est ce que je disais. C'est une question, je pense que c'est surtout une question de pognon. Par exemple, à Ishikawa, il y a moins de thunes. Donc, plus que le côté shogunai, c'est la vie, on est au Japon, je pense que c'est aussi une question de, justement,
c'est mal organisé parce qu'ils n'ont pas. Bon, Ouais. c'est une question dans le sens où c'est une question financière. Parce que quand tu vois que tout de suite, parce que Futago Tamagawa, Denen Shofu, tout ça, ça se touche. Les quartiers les plus chers du Japon, tu vas sûr ou pas. Donc là, tout de suite, mais tu iras si tu es intéressé, mais ils ont vraiment mis une structure énorme qui fait que voilà, pour que ça touche la station maintenant, parce que ça avait été cette année, ça avait été jusqu'à inonder la station Futago Tamagawa, c'est vraiment un truc de fou. Et ça n'arrivera plus là. Puis on a tendance à oublier aussi que les régions rurales, c'est pas Tokyo. Tout n'est pas neuf, tout n'est pas récent. Ouais. Quand tu commences à explorer un peu le Japon, tu te rends compte que c'est très vieux souvent. Tu vas dans n'importe quelle préfecture, je sais pas, tu vois que c'est des maisons en bois, tu vois ce que je veux dire, vraiment des très très vieilles maisons. Et ça, en un coup, c'est rasé de la carte, tu vois. Donc il y a moins de population, il y a moins d'argent, comme il l'a dit. Donc quand il y a des catastrophes naturelles, les dégâts sont multipliés par 100. Quoi. Alors moi, la raison pour laquelle je demandais justement est-ce que le Japon c'est pas le pays le mieux préparé, je me disais, imaginez vraiment voilà, une situation apocalyptique. Débat, hein, mais est-ce que vous pensez pas que le Japon, en fait moi je pensais surtout à travers les Japonais, est-ce que ce serait pas le pays capable de mieux résister à une situation apocalyptique Bah, de déjà, par sa population? ouais, bah franchement 100%. déjà, ouais. 100%. Pour résister au chaos, il faut l'ordre. Hein, et je pense que l'ordre, les Japonais, ils savent, l'ordre est long, ils savent suivre des règles, ils savent suivre des consignes, ils savent bouger en groupe, ils savent s'entraider. Donc, oui, effectivement. Grosse différence, par exemple, on pourrait dire, oui, mais en Chine aussi, il y a l'ordre. Il y a une différence entre l'ordre en Chine qui est compté, qui est vraiment, tu sais, de ce que j'ai pu comprendre, c'est vachement le gouvernement qui met une pression pour garder l'ordre, par exemple, ce qu'il y avait eu pendant Covid ou quoi que ce soit. Au Japon, ils ont cette Pression les uns vis-à-vis des En fait, autres. c'est même pas une pression, c'est une self-éducation envers autrui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur dise de faire pour faire, ou qu'on leur dise de ne pas faire pour pas faire un On truc. les inculque dès très jeunes. C'est- C'est dans la- c'est je vrai, vais c'est pas dans dire l'éducation. Dans l'éducation c'est le cliché et dans la c'est dans culture. leur ADN. C'est en ça. fait. Non, c'est dans la culture et l'éducation. ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait marqué justement en 2011. Les mecs il n'y avait pas de débordement. Et dès qu'il y avait un tremblement de terre, ça courait pas dans tous les sens. Ils étaient vachement safe, vachement calmes, et ils continuaient à marcher. Il n'y avait pas quelqu'un qui s'est bousculé pour. Tu vois, pas une seule scène comme ça, alors qu'on était des centaines de milliers. Tu as tout Tokyo qui se déplace ce jour-là. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que j'ai vécu la crise sanitaire de 2020, 2021, comme vous tous, tu vois, ici Ouais. au Japon. Et comparé aux d'autres pays où on n'a pas eu de confinement obligatoire, les gens, directement, quand on leur a donné les consignes, ils les suivaient à la règle, etc. D'ailleurs, même un peu trop, parce que même quand ils ont dû recevoir un ordre pour leur dire d'arrêter de porter le masque, c'est bon les gars. Ordre. Enfin, ils ont reçu Ah, un ordre, parce non, qu'il faut savoir ils ont que- reçu ils ont reçu des On leur a dit, ça sert à conseils, rien. des recommandations, Ouais. comme quoi ça ne servait à rien, et ils ont continué à Ouais, porter quand même. les Japonais n'ont pas attendu Corona pour porter des masques. Exactement. C'est déjà très présent dans l'inconscient Alors ça, collectif et les gens, même moi, j'ai tendance à utiliser un masque pour diverses raisons qu'on abordera, mais c'est très présent déjà de base. Sans. alors, je suis d'accord, oui et non, parce qu'en fait, quand justement, des fois je faisais des petites vidéos sur Insta, je disais aux gens, putain, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de masques au Japon, etc. Mhm. Et beaucoup de personnes dans les commentaires qui me disaient, ouais, mais c'est culturel au Japon, les gens ils portent tout le temps un masque. Et je faisais, non, parce que déjà quand tu te baladais avant, même quand je faisais mes vidéos et mes micro-trottoirs dans la rue, il y avait des personnes qui portaient un masque pour plein de raisons, comme tu le dis, mais c'était une petite partie. Il y a 2 ans, enfin il y a 1 an maintenant, les gens qui portaient un masque, c'était une grande majorité, tu vois. Ouais, il a raison. C'est récemment qu'on est revenu à une majorité de gens qui peuvent se balader sans masque, tu vois. Ouais, mais ce que Le je masque- veux dire par là, c'est que moi, personnellement, ça me choquait pas plus que ça. Alors que ça peut choquer des gens qui sont extérieurs, en fait, extérieurs qui sont de l'étranger ou qui sont de France, etc. De voir des gens avec autant de masques, alors que moi, personnellement, même s'il y en avait plus que d'habitude, parce qu'il y avait Corona, moi, personnellement, ça me Ouais, il y choquait avait pas. tout, ouais, Moi, il y en avait moi, beaucoup ce qui plus, me mais choque, c'est effectivement. qu'on est passé de genre peut-être 20% de la population masquée à 80%, tu Ouais, vois. voilà. Donc ça, là, c'est même plus du beaucoup, c'était genre tout le monde est masqué. Non, mais effectivement, et pourquoi? Parce qu'en fait, les Japonais, ils ont encore une fois, cette self-éducation qui fait que avant, comme Joe le disait, c'est qu'ils portaient le masque avant. Mais tu as raison de le dire, parce que c'est vrai qu'il y en avait quand même, là, pendant Covid, par exemple,
Même nous, Moi-même, hein, on le mettait, toi-même. Ouais, mais- c'est vrai, on le mettait. Toi-même, on le mettait alors qu'on ne le met pas J'ai habituellement. encore des Mais 95. Au Japon, J'ai le masque de Shinzo Abe encore. Ah ouais, Celui-là. celui-là, il est vintage, celui-là, il est collector. j'ai envie de te dire. celui-là qu'ils nous ont envoyé là. Ouais, ouais, Celui-là, je pense qu'il c'était le s'appelle, Mitsu. C'était trop petit, mais celui-là il va vouloir. C'était ça, le c'est un Mitsu. objet C'était de quoi déjà, collection, ça. Sanmitsu des champs Ça s'appelait comment, Je Sanmitsu? sais plus, mais il a utilisé l'argent des contribuables pour envoyer des masques éclatés au sol. Ah, c'est vrai que c'était 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 des masques tout petit en chirurgicaux plus, en tissu. Ouais, c'était en tissu, ouais. C'était Ouais. le truc tout petit et tout. Et juste, ouais, moi je me souviens qu'il y avait quand même un truc, même à l'époque où je faisais des lives dans Tokyo, avant Covid, souvent on me faisait la réflexion, et pourquoi les Japonais ils ont des masques? Pourquoi les Japonais ils ont des masques? Alors ils en avaient beaucoup moins que pendant Covid. C'est vrai que ça fait partie de la culture. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça. J'ai fait une vidéo qui expliquait toute l'histoire, rapidement, pas une vidéo d'un documentaire de 50 minutes, un truc de entre 5 et 10 minutes, qui explique vraiment toutes les raisons pour lesquelles les Japonais mettent le masque depuis toujours et comment ça a commencé. Les Japonais mettaient des masques à l'époque en espèce de fibre de métal ou je ne sais quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Ils avaient ça depuis les années 30 ou 40. Ça date d'il y a très longtemps. Et maintenant, avant Covid, les Japonais mettaient le masque déjà pour plusieurs raisons. Par exemple, on ne va pas toutes les faire, mais il y avait un truc qui est assez marrant, c'est que les Japonaises, quand elles ne sont pas make-up, quand elles ne sont pas maquillées, Kanarazu, c'est sûr, elles vont mettre le masque pour aller au combini. Tu as dû connaître ça, tu dois connaître ça. Bien sûr. Une meuf, quand elle va au combini, en speed, elle met son masque. Ça, c'est un truc qui se fait pas, j'imagine, en France. Pas maquillée, elle met son masque. Et aussi, pour avoir chaud en hiver. Oui, Ça tient il y en a chaud. beaucoup qui font ça. Tu vois, il y en a pas mal qui font ça. Moi, je Mais trouve c'est ça vrai dégueu, que. hein. Hein Moi, je trouve, je sais pas, respirer ton propre air, ça donne des boutons. En vrai, non, alors j'ai pas eu les boutons. Alors peut-être, perso, quand j'avais testé, c'est vrai que ça réchauffait. Quand il faisait vraiment froid, ça réchauffe de mais, ouf. J'étais bien. c'était Vous le kimochi. portez dans quelle situation? Je porte pas. À part si je suis malade, vraiment, Ouais, si voilà. j'ai une crève, je Ouais. porterai pour, tu vois, dans le train, machin, etc. Voilà. Mais sinon, je le porte pas. Ouais, idem. Ouais, En pardon, temps aussi, général, je le quasiment, porte ouais. que Tu vois. quand je suis Ouais, malade. c'est vrai. Ouais, c'est plutôt comme moi si je suis malade, effectivement. Tu vois. Et c'est ce que Mais c'est un bon réflexe. beaucoup de, ça, pour le coup, c'est ce que beaucoup de Japonais, ouais. Ça, c'est un truc de la culture depuis toujours. Les Japonais, quand ils sont malades, ils portent le masque depuis toujours, bien avant Covid. Ça vient du fait de ne pas vouloir déranger son prochain, en fait, tu vois ce que je veux dire, ou affecter son prochain. Exactement, donc la fameuse self-éducation. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport à est-ce que les Japonais pourraient gérer une apocalypse si il y avait un truc de fou. Ouais. En vrai, ouais, t'as raison. pense Moi, que perso, je c'est pense le que meilleur c'est pays où le. être, hein. T'as En tout vrai, dit. s'il y a une En apocalypse. espérant que c'est pas dans le l'épicentre de l'apocalypse, parce que là... Vaut mieux pas, mais si je dois passer une apocalypse, je veux la passer au Japon. Ouais, bah moi aussi. Ouais. Hein. C'est- De toute façon, c'est- même si je dois passer une vie, je préfère la passer au Japon, On de a toute bien façon. compris, je Apocalypse ou pas. on a bien hein. compris. Non, mais c'est clair que pour l'apocalypse, Les ici, cendres on serait plus seront ici, organisé. Mais t'as compris, elles sont dans les On est dans les beaucoup mers plus- du Japon. Je pense que les Japonais sont beaucoup plus organisés Bah ouais. et naturellement habitués en plus à gérer des crises comme ça. Ça, c'est clair. Moi, personnellement, ça a déteint aussi sur ma personnalité. C'est-à-dire que là où peut-être il y a. Quand j'étais un rascal, un jeune rascal, tu connais le terme, un jeune qui venait de France comme ça, tu sais, Un jeune con, quoi. ouais, puis à l'époque je fumais des clopes, et puis fallait jeter les mégots, les machins, les trucs, tu vois, tu crachais des molaires par terre, etc. J'étais comme ça en France, ça m'a éduqué en fait, vraiment. Mais Et j'ai appris justement à suivre le flow. J'ai appris à être propre. C'est une bonne J'ai chose. appris à me laver. J'ai appris à me laver. mais- Après, 20 ans de Quoique, vie en France, c'est pas garanti tous les jours. tous les jours, tous les 5 C'est jours. vrai que le Japon rend bon. C'est-à-dire Il que, t'éduque, ouais. en fait, tu te Mais rends vraiment, compte que l'humain n'est pas mauvais par essence. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, en fait, Pardon. on rend bon, c'est-à-dire que à l'époque, en vivant en France ou autre part, tu te dis, ouais, faut que tu fasses gaffe de pas laisser ça là, parce qu'on risque de te le voler. En fait, tu vas toujours penser un peu à la négative. Tu vas te dire, putain, il y a ça qui risque de se passer, machin, machin. Et en fait, au Japon, t'as plus ce genre de soucis. C'est une sérénité, t'es tranquille, c'est t'es incroyable. serein. Pas ça. C'est On a pas incroyable. ça. Et du coup, ça te rend toi-même, tu te dis, Week. ouais, oui, du coup, tu fais moins Ouais, attention, mais ouais. surtout, ça te donne aussi, t'as plus envie de faire genre le mec qui dérange les autres, t'as pas envie d'être le mec mal vu, tu rentres dans le moule toi aussi. Vraiment, quand je suis dans le train, je fais attention au volume de mes écouteurs, pour te dire. Ça va jusqu'à là. Et même des fois, tu sais, je me dis, j'ai quelque chose, j'ai envie de l'acheter, mais je dis non, mais c'est un péché, ça. C'est tsumi, tu vois. Je ne c'est jette genre- jamais. Tu À vois. chaque fois, tu Ah ouais, vas c'est regarder pas par terre. Ah bah non, c'est Non, impossible. C'est inimaginable. impossible. Ouais. J'arrive même plus à concevoir Ouais, c'est pareil. qu'il y ait des gens qui jettent des trucs par terre. Ouais. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que oui, ma canette, je vais la ramener chez moi. Ouais. Ou alors, je vais peut-être trouver un combini ou je vais l'acheter dans une poubelle, ou etc., Ouais. etc. Mais je te jure, des fois, quand je vois quelqu'un qui jette un papelard, un mégot, un truc comme ça, je me dis, c'est pas possible.
Je- Pisser dans la rue, tu je- vois, je dans vais- le truc et je- tout. Non, mais je vraiment, vais des te fois- dire, je vais te dire, moi, j'ai l'air conditionné m'a bien niqué Ouais. au Japon et donc j'ai pas mal de crachats, d'accord. Et voilà, bref, vous connaissez, vous. Hein. Et même pour ça, quand je veux cracher, ça m'arrive, hein, je vais être honnête avec vous, les amis, ça m'arrive de cracher. Ça m'arrive dehors. aussi. Mais je crache quasiment tout le temps. Alors, tout le temps. C'est une Dans plaque les- d'égout. Exactement. Dans les plaques d'égout à trous. Tu vois, je vais pas. Après, ces molars à lui, ils sont un peu spéciaux. Ah, il y mais a- c'est il y a- qu'il y a de la c'est Afterlife consistance. là-dedans. hein. Il y a Alors, des- elles sont il y a- bizarres, il y a de quoi, tout, les hein. molaires mutuelles. Ah ouais, non, mais ça Mais s'entend. par et contre, ça moi, se tu voit. sais, des fois, pareil, ça m'arrive muishiki, c'est-à-dire sans y réfléchir, de cracher un petit molar discret dans une petite rue. Je me dis, putain, merde, mais j'ai craché par terre, quoi. Des fois, je me dis, merde, alors là, je suis pas assuré, là. Tu vois, Ah, c'est- bah oui. c'est-à-dire le C'est niveau. beaucoup, moi. Voilà, et tu sais, après, quand tu voyages dans d'autres pays, c'est là que tu remarques vachement la crasse, en fait. Tu Ouais. dis, mais c'est sale ici. C'est pas possible. Comment c'est possible? Ils Quand sont- tu vas dans des pays comme, je sais pas, la Corée du Sud, par exemple, qui est soi-disant légal, voire même dépasse. Soi-disant légal, hein. Là, c'est. Oh. Ah, tu te rends compte que non. Hein Non, it's not possible. C'est pas possible. Ça, c'est un débat qu'on pourra faire en podcast, que tous les trois. Les amis. Donc voilà, ouais, ça t'éduque. Hein Le Japon t'éduque. Mais c'est vrai, mais après, du coup, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais du coup, Japon, trop de règles, ils sont trop coincés. J'adore Mais en les fait- règles. Mais en fait, non, mais c'est vrai que bah, le fait d'avoir ces règles, t'es dans. C'est comme ça qu'une société t'es fonctionne. bien, hein. En vrai, T'es t'es bien de Et fou. c'est Bien. agréable, genre même prendre le train, ça sent J'adore. bon. Ça Oui, sent la il n'y a, rose, ça pas de sent- gens qui C'est cool, qui c'est parlent, chill, qui c'est- s'esclavent, qui crient. Et en- T'es pisse, t'es assis dans ton fauteuil, t'es là, t'es relax. Tu peux même t'endormir dans le train. Chose que je ne faisais jamais en France. Ouais, ça, par contre, je le fais toujours pas parce que sinon je rate mes stations. Moi, j'ai Ah, pas voilà, cette c'est pour une autre. capacité. T'imagines, C'est c'est le tellement Inemuri, t'essayes. là, les Japonais, ils ont cette capacité tac, à se réveiller C'est- genre à leur station. Dormir debout même. Aussi, ouais. Chose que je ne peux pas faire. Ils sont très forts. J'ai Même pas- en j'ai scooter, pas acquis- En scooter, à un feu j'ai rouge, pas j'ai vu des développé mecs ce s'arrêter skill. et dormir au feu rouge. Dès que le feu passe au vert, le mec il se remet, Non. il démarre. C'est vrai que les Ils Japonais ont- ont une capacité spéciale, d'accord. Et moi, c'est un bonus que j'ai pas unlock encore, d'accord. Je suis pas encore C'est de un ce skill niveau-là. que tu as encore. J'ai pas encore. Je crois qu'il va me falloir 10 ans de plus, voire même 15. Ils arrivent à s'endormir dans des situations, mais j'ai halluciné, quoi. Mais vraiment, ils s'endorment, ce genre. Je crois que je commence à l'avoir, je commence Ah ouais à développer le skill Ouais. parce que C'est incroyable. quand je dois me réveiller, Ouais. genre la dernière fois je devais me réveiller à 4h du mat. Ouais. Alors c'est pas encore, il y a Ouais. encore des réglages à faire, Ouais. mais je mets pas de réveil. À Ouais. 4h10, je me suis réveillé. C'est vrai que Alors, maintenant, je- t'es un mec qui à 4h du matin, Non, t'es là déjà c'est là. pas parce que je suis réveillé. Ouais. C'est parce que je devais me réveiller et après me rendormir. Mais D'accord. j'avais un truc à faire à 4h. C'est récemment, j'ai dû poster une petite vidéo. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir si je la Ok. poste à l'heure. Et je voulais la mettre sur Insta et Twitter. C'est pas un truc important. Donc j'ai 4 heures, ouais, c'est un truc j'ai de pas fou. mis de réveil, Ouais. mais il fallait que je me lève à 4h. Et t'as réussi à te rendormir après. Automatique. J'ai J'ai mis mon chose truc. que je ne peux pas faire. Non, mais je dis, je commence à attraper le fameux, Moi, je dis- moi, le tu sais, fameux je dis skill toujours, je des dis toujours à Japonais. certaines personnes, je dis écoute, moi, d'accord, même allongé, j'ai du mal à dormir. Donc, je vais pas m'endormir debout. Hein. Bon, les vieillards, Oui, mais oui. au lieu de radoter sur vos sessions réveil, tout ça là. Ouais. 2024, 2024. début de l'année, du coup, c'est quoi vos résolutions cette année au Japon? Est-ce qu'il y a des Résolutions, choses que vous j'ai- n'avez pas encore faites au Japon que vous avez envie de faire? Franchement, laisse-moi réfléchir. Résolution, perso, sont plutôt artistiques en vrai. Continuer dans ce que je fais actuellement, dans les choses que je suis en train de développer, la photo, faire des vidéos intéressantes, raconter des histoires, parler du Japon qui me plaît, tu vois ce que je veux dire. Quoi d'autre C'est quoi le Japon qui non, moi, te c'est plaît, si tu veux dire? le Japon qui me plaît, ouais. Ok. Tu vois ce que je veux dire. C'est le Japon. Le Japon que j'explore actuellement. Ok. Bon, celui qui me passionne, celui des années 80, celui des années 90, etc. Comme vous allez pouvoir le voir sur ma chaîne incessamment sous peu. Et quoi d'autre? Peut-être explorer encore plus le Japon, parce que je me suis rendu compte que, de par ce que je fais en ce moment sur la photo, etc., je bouge beaucoup dans diverses régions, etc. Je veux dire, pourquoi pas explorer encore plus? T'as fait combien de préfectures? Parce que- Ah, franchement, je ne peux pas les compter, mais j'en ai pas fait assez. Tu vois ce que Tu je les veux dire? comptes, toi? Tu les as comptés, toi? Ouais. Tu les Ouais, répertories? il y en a pas tant que ça, Non, mais par 47, exemple- Donc tu les comptes facilement. D'accord, je ne savais même pas qu'il y avait 47 préfectures. Ah, voilà, je ouais. sais qu'il y a 51 étoiles sur le drapeau des États-Unis, ça, hein, je ne me trompe pas. Ça, c'est sûr, mais après, les 40, tu m'as appris quelque chose. Ouais, voyager plus, tu vois. Par exemple, en ce moment, pour diverses raisons, je suis beaucoup dans le Kyushu, beaucoup à Fukuoka, etc. Et je me dis, c'est assez intéressant à explorer, prendre une voiture, partir, Nagasaki, tout. Ce genre d'endroit que j'ai pas encore pu voir de mes propres yeux. Donc explorer encore plus le Japon. Je trouve que c'est un très beau pays. Je peux comprendre pourquoi les Japonais, il y a une question économique aussi, on est bien d'accord, mais aiment voyager dans le pays et découvrir des choses, franchement. C'est un peu mon objectif pour cette année. Ce qui n'était pas vraiment le cas avant Covid. Hein. C'est parce que c'est devenu moins cher, mais avant, les Japonais, c'est ça, étaient, les économique, Japonais étaient vachement connus pour voyager à l'extérieur. Et justement, on n'avait pas assez d'intérêt pour leur propre pays.
Ok. Maintenant, c'est les polarités qui se sont inversées. Maintenant, vraiment, ils voyagent, etc. Mais le truc, c'est que je pense pas que ce soit par intérêt. Je pense que Non, c'est plus- je l'ai dit, ouais, c'est financier, carrément. ouais, c'est beaucoup plus financier. Et C'est du coup, c'est quoi là, comme ça, s'il y avait une ou deux préfectures que tu pouvais voyager, dans laquelle tu pouvais voyager, ce Franchement, serait quelle en ce moment, ouais, j'aime bien, c'est vrai que le Kyushu, tout ce qui est Fukuoka, etc. J'aime beaucoup Hiroshima aussi. J'y ai passé 2 jours, j'ai adoré. C'est incroyable. Il y a un côté vintage, Ouais. la ville est belle en elle-même. Il y a du caractère. Il y a du caractère. Ouais. Là, alors que ouais, finalement, à Fukuoka, il n'y a pas vraiment de caractère. Hiroshima, c'est une ville que j'aime bien. J'aimerais retourner aussi à Kyoto. J'aime beaucoup Kyoto, mais le problème, c'est qu'il Touriste, ouais. y a trop de touristes, etc. Puis, est-ce qu'un Kyoto hors saison, ça existe vraiment maintenant? J'ai des doutes. C'est fini. Donc ouais, le sud. Et puis, ce que j'aime bien, c'est vraiment partir, découvrir, partir sans GPS. Tu vois, avoir un appareil photo avec moi, marcher, au gré du vent, j'ai envie de te dire. Prendre des photos, voilà, c'est mon petit kiff. Stylé. Et toi? Dario, ta résolution 2024, Résolution. des choses que tu n'as pas encore faites et que tu as envie de faire cette année. Résolution, premièrement, peut-être une question d'âge, mais c'est vraiment faire vachement attention à ma santé. C'est quelque chose qui me concerne vachement maintenant, c'est-à-dire de manger moins gras, tu sais, de faire attention à tout ça. La santé, c'est devenu quelque chose de très important pour moi, ce qui n'était pas le cas avant. Enfin, moi, j'étais à l'opposé, je m'en foutais total. Alcoolique dans le sens, pas alcoolique dans le sens, mais je buvais tous les soirs, je m'en foutais, je fumais. Enfin, c'est vraiment la santé, surtout là, depuis que j'ai dépassé la quarantaine. Là, c'est C'est vrai très qu'on important. commence à la sentir passer. Moi, j'y arrive là dans quelques mois. Ouais. Et ça change. Ouais, ça change de fou. Et donc, par exemple, là où je me dis, en vrai, c'est le sport, la muscu, en vrai de vrai, je m'en bats les couilles. Là, je le fais. Parce que je me dis, quand je le fais pas, j'ai l'impression que je vais, tu sais, c'est beaucoup moins bon pour la santé. D'ailleurs, Brice, qu'on invitera sûrement dans un podcast, hein, qui est préparateur, entraîneur et tout ça physique, il m'expliquait que la musculation, mis à part le fait que tu muscles, machin et tout, c'est bon pour la santé. Donc, tout ça, c'est bien. La bouffe, pareil. Je bois beaucoup moins d'alcool. Tu vois, enfin, j'essaye d'éviter je dors. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Moi, je dormais toujours à 3h du mat, enfin des horaires de fou. Et ça fait peut-être maintenant 6-8 mois. Donc c'est récent dans ma vie, vu que j'ai 43 ans. Pour la première fois, je dors maintenant avant minuit. Et j'ai l'impression, parce qu'il fallait que je trouve des solutions. Je n'étais pas en forme récemment. Tu sais, j'étais pas en forme, je le sentais. Il fallait que je trouve des solutions. Et ça a vachement changé. Donc ça, c'est un objectif Donc tu l'as senti vraiment. Ah, mais je l'ai senti du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, après plusieurs semaines, tu m'as compris. Mais je veux dire, je l'ai vraiment, par rapport à une vie, c'est du jour au lendemain, quelques semaines. Et je l'ai vraiment senti parce que j'étais fatigué la journée. J'allais au sport, mais je me forçais. Je faisais ma séance, mais je la faisais fatiguée. Et c'était tous les jours. Et je me disais, putain, je pensais que je trouvais un truc, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai commencé à chercher. Je commençais à avoir des bolos d'estomac. Tu dis, le mec, il est au bout du rouleau, c'est fini. Les carottes sont cuites, on remballe. Non. Je me disais, est-ce que c'est parce que je mange trop gras ou qu'est-ce que je mange trop tard? Tu vois, parce que je mangeais tard à l'époque, puisque je me couchais tard. Donc je me suis dit, écoute, je vais éliminer step by step. J'ai commencé à arrêter de me coucher, à arrêter de manger tard. Donc de manger maximum jusqu'à 10h du soir, grand max quand c'est tard. Si c'est minuit, je mange pas. Je mange une banane ou un truc vite fait, mais plus un repas, tu vois. Je mange jamais à ces heures-là maintenant. Pareil, avec ça qui arrivait plus tôt, je me suis... Alors, un truc con, mais... Moi, quand je joue aux jeux vidéo, il y a un seul jeu auquel je joue en ce moment, c'est Apex. C'est un jeu FPS, donc tu sais, c'est vachement excitant. Avant, je jouais avec le poteau Aurélien, je jouais le soir. Parce qu'après le boulot, tac, on se pose et on joue. Maintenant, je me suis mis une barrière. Après 8h du soir, je ne joue plus. J'éteins. Si j'y joue. Donc j'y joue quasiment plus. Je me suis mis pas mal de barrières parce que si tu joues après, tu es excité, donc tu n'arrives pas à dormir. Je suis comme Joe, je suis quelqu'un qui n'arrivait jamais à dormir. Je réfléchis trop. Donc... je tourne dans mon lit, c'est pour ça que je me mets un Netflix ou whatever. Quand tu jouais à Apex avant de dormir, bah, tu te retrouves à fermer les yeux et à rêver d'Apex. Ça t'est arrivé ça ou pas? Moi ça m'est arrivé. Ouais. Non, mais ça m'excite, puisqu'après je me regarde. Après Apex, tu dormais, après Apex ou après whatever, quand tu te couches tard, moi quand je me couchais tard vers 2-3 heures, ou vers 1h, 2h, le truc c'est qu'une fois que je suis au lit, moi, tout le temps je mets un truc à regarder. Si je regarde pas quelque chose, je pense, je réfléchis. Okay, je peux pas dormir. Si tu m'éteins la pièce noire, c'est mort. Je vais penser au passé, je vais penser à tel truc de mon business. Enfin, je vais penser à trop de trucs et c'est même pas la peine, je tourne en rond. Donc ça, je l'ai enlevé. Tu vois, je l'ai enlevé. Là, au final, tu te sens mieux. Mais c'est un truc de fou. Je vous jure, les amis, faites-le. Je me sens en forme. Je me réveille naturellement
à des bonnes heures, Je j'ai sens plus que ça besoin. te passionne. Je ne mets plus c'est vraiment, non, parce que ça a changé ma vie. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait développer, la santé, l'âge, Non, mais les changements. je, Ça peut être un je podcast comprends super intéressant. parce que c'est ce que j'ai aussi. Depuis l'année dernière, je m'intéresse aussi vachement et j'ai aussi optimisé pas mal de choses, tu vois. J'ai regardé pas mal de podcasts, Ouais. j'ai lu pas mal de choses, etc. Mais tout ce qui est un peu biohacking, tu sais, tout ce qui est bon pour ta santé, c'est comme. Enfin, on a un corps. On a. Non, biohacking, c'est. Ouais, bon, ok. En fait, Ça marche pour tout le monde. ça, mon ouais, gars. bien sûr, bien sûr. Comment on dit en français biohacking, by the way? Un biohacking, ben non, mais c'est tout ce qui est optimisation de ton corps. D'accord. Et en gros, en fait, déjà par rapport à l'alimentation, en fait, aujourd'hui, à notre époque, tu as beaucoup moins de nutriments dans tes aliments que ce C'est que vrai. c'était le cas genre il y a 20-30 ans, tu vois. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est impossible quasiment d'avoir les nutriments dont ton corps a besoin pour fonctionner pleinement, tu vois, en mangeant normalement. Donc tu es obligé de prendre des compléments alimentaires. Tu vois. Et depuis quelques mois, tu vois, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à regarder quels compléments alimentaires il faut, tout ça, etc. Et depuis, ça fait quasiment 6 mois, je suis pas tombé malade une fois, tu vois. Ouais, Et non, mais c'est ça. j'ai pris des trucs pour le système immunitaire, tu vois, des trucs tout simples. C'est des comprimés de turmeric qui contiennent du curcuma, du poivre, des trucs comme ça, Ouais. du gingembre et tout, tu vois, des trucs Ah, tout tu me simples. diras ça, je suis curieux, je suis très curieux de Voilà, ça. je prends un peu de vitamines. Moi, j'ai de arrêté les l'oméga 3 vitamines. parce que je consommais pas de poisson, j'aime pas trop le poisson, Ouais. enfin de fou, j'aime pas trop le poisson, donc Ok. de l'oméga 3 pour voilà, parce que je pense que j'ai des carences, tout ce qui est zinc, magnésium, ce genre de choses, de la vitamine D un peu, tu vois, genre voilà, et en optimisant en fait, en prenant ces compléments alimentaires, bah, tu optimises ton corps, parce que ton corps au final il a besoin de bons carburants. Et si tu fais que manger les aliments basiques quotidiens qui manquent de nutriments, bah, tu vas avoir des carences, c'est sûr. Alors, c'est marrant parce que, on pourra en parler la prochaine fois, parce que Ouais, moi, c'est ouais. l'inverse. J'avais commencé avec ce pseudo-problème que j'avais, parce que je me sentais fatigué, je me disais, manque de vitamines, manque de ci. Je me disais, j'ai acheté ci, ça, vitamine D, vitamine C, vitamine machin. J'ai acheté toutes les multivitamines, alors, comment ça s'appelle, calcium, etc., etc. J'ai acheté plein de trucs. Et en les buvant, ça changeait que dalle. Et je me disais, putain, voilà, rebelote, les carottes sont cuites. Si ça change pas, c'est que c'est déjà le début de la fin en ce qui me concerne. Et la seule chose qui a tout changé, c'est ça, et c'est ce que je t'ai dit, dormir plus tôt, manger plus tôt, et du jour au lendemain. C'est un écosystème. Ouais, mais alors attends, parce que du jour au lendemain, plus une seule, ça faisait 2-3 ans que j'avais des brûlures d'estomac, dès que je buvais un verre de vin, enfin c'était un truc de fou. C'est pas... Et tu sais, le matin, tu sais, quand tu craches pas, mais tu sais, tu as les remontées acides. J'avais ça tous les jours. Je me disais, c'est compliqué. Dès que je mangeais un McDo, j'avais mal au ventre. Enfin, tu sais, brûlure, pas mal au ventre, Ok. mais tu sais, un truc, ça brûlait. Je me disais, ouais, là, c'est chaud. J'ai plus rien. Plus une seule brûlure d'estomac. Je dors nickel. Je suis en forme. Et je continuais les vitamines en me disant que ça joue aussi, c'est un plus bien. Ouais. Et en fait, j'en ai parlé avec mon médecin traitant. D'accord. Il m'a dit, en fait, par contre, il m'a dit, en fait, dans tous les aliments, parce qu'attention, j'ai fait attention, c'est-à-dire que tous les repas, le Canal Azul, enfin Zetaï, j'allais dire, c'est sûr, voilà. Je vais prendre tous les repas, je prends avocat, brocoli, tofu, carottes, et je prends à chaque repas sauf le matin, mais midi et soir, je vais prendre ça avant de manger. Donc j'ai les légumes, parce que je ne le faisais pas avant, légumes. Et je prends justement, je bouffe pas mal de poisson, je bouffe pas mal de viande, je bouffe pas mal de poulet, je bouffe pas mal de riz. Enfin, je bouffe pas mal de... À chaque repas, je prends un yaourt. Alors, il y a un regret pour le coup, mais à chaque repas, à la fin de repas, je prends un yaourt. Donc tous les trucs, tous les aliments finalement qu'il y a dans les vitamines, en fait, justement à l'inverse de ce que... C'est pour ça que ça pourrait faire un débat intéressant, et je serais curieux de savoir. Moi, finalement, je les englobe, je les bouffe, ces trucs-là, je les bouffe en aliments. Donc récemment, je me disais, tu sais, j'étais un peu dans le truc, si j'arrête les vitamines, je vais redevenir fatigué, alors qu'en fait, Non, ça n'a rien à voir. j'ai stoppé total les trucs, comment tu dis, les suppléments. Ouais. À part un peu la prod, ça n'a rien à voir. Mais j'ai stoppé les suppléments et au niveau de la fatigue, ça n'a rien changé. Donc je prends Ça aucun joue, supplément, ouais, mais je ça suis joue super en différemment. forme. En gros, ça peut jouer différemment en fait en fonction de ce dont tu as besoin. Ça peut jouer sur la tension, sur la capacité à focus, sur la fatigue, sur plein de choses, sur l'anxiété, sur le mental. En gros, c'est lié à plein de choses différentes, mais effectivement, le sommeil, c'est aussi un facteur super important. Mais tu c'est vois. un truc de fou. Franchement, c'est le tellement sommeil, important. Je crois que c'est le le numéro 1. soleil, il y a plein de Le trucs. soleil, Ce qu'il faut vraiment, c'est pour avoir un bon équilibre, c'est avoir un bon schedule, c'est un bon horaire en fait. Se coucher tous les jours à la même heure, à une heure fixe, se lever le matin à une heure fixe. C'est ça une heure fixe, ouais, genre entre 10h et 11h. Ouais, voilà, c'est ça, approximativement, c'est quoi. ça la clé en Mais fait. c'est tu ce vois. que j'avais vu dans un podcast Vraiment. de Joe Rogan, c'est que, pareil, ce que je ne savais pas, et t'imagines comment j'ai niqué des années de vie à ce moment-là, c'est que dormir après minuit, ils ont fait des études sur les maladies cardiovasculaires, ou je ne sais plus exactement ce que j'avais vu sur un podcast de Joe Rogan. Les gens qui dormaient après minuit et ceux qui dormaient avant minuit,
c'était tous ceux qui dormaient après minuit qui tombaient malades. Ouais. Bam, bam, bam. Donc en fait, moi, je me disais, si tu dors après minuit à 2h, mais que tu te réveilles à 10h, c'est pas grave. Après, tes 8 heures de sommeil, tes 7 heures. Je pensais toujours ça. En fait, non. Tu dors le même nombre d'heures, mais tu récupères C'est le, vrai, le- parce que le c'est- soleil le plus profond, paraît-il, Ouais, que et c'est plus à partir récupérateur. avant à partir de, tu sais, on va dire, enfin, la zone Mmh, minuit je sais est bien. ultra récupérateur. Mais c'est vrai que du coup, quand je dis depuis ces 6 derniers mois, je suis plus tombé malade, mais en plus des compléments alimentaires, c'est aussi la période où j'étais fatigué beaucoup plus tôt parce que j'allais plus au sport, etc. Ouais. Donc je dormais assez tôt, des fois genre à 21h j'étais KO, j'étais Ouais. fatigué et je dormais. Et du coup, je pense que ça joue aussi sur le fait que j'ai pas été malade. Donc en gros, voilà, il y a plein de petites optimisations que tu peux faire, des trucs tout simples et qui font que ton corps, tu peux vraiment... Ouais, de ouf. Et on a de la chance en plus de vivre dans un pays où on a accès à de la très bonne nourriture en quantité, quoi. Le Japon, c'est pas le pays qui est connu pour la junk food entre guillemets. Donc il y a des très bons produits, on a du tofu, on a plein de produits protéinés, on a du bon poisson, Bien sûr. on a plein de trucs, on a de la bonne viande, on a du bœuf, etc., etc. Donc finalement c'est Ce que assez tu manges, facile. toi, ce que tu manges, dis-leur, le shiratsu que j'aime pas du tout, mais Voilà, effectivement. le shiratsu. J'en ai dans mon frigo là, j'en ai mangé tout à l'heure. J'adore ça le shiratsu. Voilà, vas-y, montre-leur. Ouais, tu veux que je te montre du Vas-y, shiratsu Le shiratsu, c'est assez atypique. Moi, j'aime pas, mais par contre, comme Joe, c'est super bon. Ouais. Ouais. Les japonais, Joe, Vous forcément. voulez voir ce qu'il y a dans mon frigo? Mais effectivement, il y a, du il y a shiratsu. plein de petits trucs aussi à optimiser, genre le fait de ne pas avoir d'aluminium dans ton déo, le fait d'éviter le fluoride. Voilà, en Ce ce genre de moment, choses. voilà mon hit, tu as du tofu. Ouh là là, c'est bon ça. Voilà, ça c'est ce que je mange en ce moment, j'aime bien. Ouais. Tu as le shiratsu, c'est ça? Je sais pas si on voit. Le shiratsu. C'est tout petit poisson, mais c'est Ça a pas de goût, extrêmement. ça. Mais c'est trop bon, t'es fou toi. Ah ouais. Ah ouais, ça a du goût, ça a du goût. Mais t'es fou, toi. Ça l'a vexé, là. C'est trop Non, bon. non, t'es mais fou, c'est toi. trop bon. Le shiratsu, en plus, c'est l'arme ultime pour la protéine. Ah ouais. Il y a énormément de protéines Tu sais dessus. que la première fois que je suis allé dans un izakaya, je pensais commander une pizza avec plein de fromage dessus. Ouais, Et en c'était fait, du shiratsu. c'était du shiratsu dessus, j'avais pas touché. Tu veux que je t'apprenne une petite recette. Tu fais un tamago kake gohan, c'est-à-dire dans un bol, tu mets un bol de riz, tu saupoudres un peu de shiratsu et tu mets un œuf. D'accord. Tu comprends? Et ça c'est pour toi, vu que je sais que tu manges pas. C'est du katsuo. La bonite. Tu vas se dire, Oh, du c'est bon bon, étant. C'est Ça, très ça, bon, je la sais que c'est bonite. pour toi, tu peux le manger et je te l'offre. Oh. Je sais. T'es périmé il y a une semaine. Non, il est pas périmé. Je me dis, il est très rouge. Voilà, Normalement, c'est voilà. bien. Non, mais C'est il est. Yakikatsu, là. Ouais, exactement. Ah, ok. Tu vas se dire. Bon les gars, on Mais commence donc, ouais. à s'égarer un petit peu niveau Alors, régime, juste on peut en parler. pour finir sur 2024, la santé et les objectifs dont je ne peux pas encore parler, que j'en parlerai bientôt, on en parlera dans un podcast très certainement. Mais professionnellement, je suis en train de monter j'ai commencé une nouvelle entreprise qui est en développement et c'est vraiment l'objectif number one, numéro 1, Ichiban, il n'y a pas photo, de 2024, c'est pouvoir présenter ce projet déjà C'est et tout ce qu'on le souhaite. fait que ça cartonne en 2024. Quoi. Ça, c'est vraiment voilà, pour finir sur mon truc de 2024, la santé et ce projet-là. C'est important. Et toi? C'est quoi 2024, toi? Tiens. 2024, bah moi j'ai sorti mon guide, ça y est, il est sorti. Le guide des Ah, 200 2024, adresses, des incroyable. restaurants, des cafés. Très bon c'est guide, sorti. les amis. Achetez-le les amis, si vraiment vous voulez passer un bon voyage à Tokyo, et que parce qu'en général les gens ne savent pas où manger, ils vont aller dans le fast-food, ils vont aller au McDo, etc. Alors qu'il y a un guide qui les attend, avec du salé, du sucré, du rétro, du kisaten, du tout pour... C'est bien. Explique un peu vite fait, rapido, explique un peu plus de quoi il est concentré sur quoi ton C'est guide. un guide avec des adresses, tu télécharges le guide et puis après en fait tu choisis en fonction de tes envies, des adresses VG, des adresses halal, etc. Tu cliques parce que c'est un truc interactif, tac, ça te l'ouvre directement sur Google Maps et c'est trop pratique. Donc il n'y a que du VG et du halal? Non, il y a de tout. Ah ouais. Il y a des adresses, tu veux des sushis, tu veux des ramen, peu importe ce que tu veux, tu trouves. Tu veux des burgers, il y a même des adresses de burgers. Il y a Les qui meilleurs. Sushi Zanmai? Et il y a une petite rubrique d'adresses bonus que j'ai mis avec pour moi les 3 meilleures chaînes. Les 3 meilleures chaînes, Sushi Zanmai, Torekizoku, Otoya. Mais ça, tu comprends. Pourquoi Pourquoi leur dire alors qu'ils ont un cas à aller voir? Et non, mais ça c'est cadeau. Parce Bah qu'il y a 200 adresses. écoutez, Il y a c'est 200 cadeau. adresses, Alors, attends, voilà. c'est C'est cadeau. Le roi de la tease, tu peux t'arrêter 2 c'est vrai que, secondes. excusez-moi, je suis dans Hein la tease pour ceux qui me connaissent. Le podcast sur un cliffhanger. Non, non, mais Ah attends, tac, les amis, Mais si tu vous sais voulez quoi, je vais savoir te les dire, meilleures Sushi adresses, Zanmai, je valide. C'était quoi la deuxième?
Tori Kizoko. Tori Kizoku, je Validé. valide aussi. Et Otoya, je Otoya, valide. c'est Je validé. die valide même. pour Ouais, te dire. l'Otoya, c'est très bon. Ouais. Otoya, j'adore. Otoya, Voilà. c'est très bon. Otoya, Tori c'est Kizoku- le. Tori Kizoku, j'aime bien, moi. J'aime bien. C'est le Teishoku mais c'est valeur en sûre. troisième. Ouais, mais C'est- ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est à cause de moi, parce que j'aime pas la peau, j'aime pas si je suis un casse-couille. Mais moi non plus. Il y a beaucoup de sasami, de trucs juste de la bonne protéine, Ça va moulée. changer. Ah, il y a Je le vraiment touche. des trucs. Je le très touche. précis. Tu Oui, sais J'en ai quoi un chez moi, donc je vais aller. Tu je vais aller sais quoi, bouffer, récemment, il y a une nouvelle chaîne de sushi qui est apparue, je sais pas si tu l'as vu, à Nakano, je crois que ça s'appelle Misaki, c'est un kaiten sushi, mais un peu plus, ouais, mais qui a gagné en gamme, un peu de Ok. haut standing, etc., qui, je crois, est là pour remplacer, en fait, ce qu'offrait Zanmai à un certain moment donné, mais avec l'augmentation des prix. Sushi Zanmai est passé à un level... ça commence à devenir très cher, hein, Sushi Zanmai, on va pas se voiler la face. Alors que dans cette chaîne-là, Misaki, pour 2500 yens, tu peux te remplir la panse et tu peux manger exactement la même quantité de ce que tu mangeais pour le même prix à l'époque à Zanmai. Et la qualité, j'ai été très surpris de la qualité. J'ai mangé du saumon, j'ai mangé du aburi salmon, j'ai mangé du maguro, etc. etc. Ah, Et moi, j'ai j'ai des trouvé, fois, là, et franchement, j'ai trouvé cette chaîne incroyable. C'est du kaiten sushi, mais Misaki. Misaki, ouais. Tu regarderas, à Nakano, ils ont ouvert 2 tempos. J'en ai vu un à Takadanobaba, de restaurants, etc. Le resto, il est déjà à 3500 yens. donc. Tu vois ce que je veux dire, et tu as, pour le logo de la chaîne, c'est un kanji de 3, de san, tu vois ce que je veux dire, ou de mi, comme tu veux, entouré. Et tu le remarques très facilement et c'est très très bon là-bas. Putain, j'aurais testé à l'occasion. Ouais, parce que tu sais quoi, ça fait plaisir d'aller dans un sushi, Non, de ça- claquer moins de 3000 yens et de se remplir la manger, panse. Parce bah que ouais. C'est maintenant, le but du kaiten sushi, hein. maintenant c'est l'équivalent C'est chez Zanmai, 8-10 000. 8-10 000. Ouais, maintenant, ouais, c'est ça. hein. Alors qu'avant, ce qu'on bouffe maintenant pour 8-10 000, il y a encore pas très Ouais, longtemps que ça, c'est ça, ouais. on le bouffait pour 3-4 000, pas plus. Ouais, moi, tu sais quoi, moi c'était Akami Jugokan. Oh Maïdo Akami Jugokan. C'était Ça ça. veut dire 3 tons rouges. Non, 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 15. 15, 15 tons rouges. Jugo. Jugokan, ouais, Jugokan. Et tu sais quoi, à l'époque, il y avait tu te rappelles, il y avait un Zanmai à Akihabara au Yodobashi maintenant, Ouais. qui avait disparu. Et c'était à l'époque où... Parce que tu sais pourquoi il a disparu? Pourquoi? Ils s'embrouillaient avec Yodobashi. Ah ouais? Ils s'embrouillaient pour le loyer avec Yodobashi. Putain. Qui voulaient leur augmenter le loyer, ils ont Ouais. dit non, pas Ah ouais, question, ils se sont barrés. barrés. Ils ont coupé le Business, cordon c'est avec ça. Yodobashi Ouais, comme c'est ils coupent le thon. Et, et donc, j'allais Moi, là-bas. C'est une blague de. T'as- Ils sont des t'as- private jokes comme Ah ouais, ça. non, non, mais c'est attends, compliqué, et hein. je vais te dire un truc. Et tu sais quoi, je l'ai encore vu, le boss de Sushi Zanmai sur un train. Il est sur les bus maintenant, tu vois. Ah Il ouais, est comme gros, ça. là, comme Tu le ça. sens, Ouais, il est comme ça. jovial, tu sens, il est joyeux, tu sens qu'il a une bonne panse, tu sens qu'il a bien. Ah, les pesetas, ça te tomber, pesetas. Ah ouais. Et je vais te dire un truc, pour en revenir, j'allais souvent là-bas. Et à un moment donné, j'étais tellement Jolen-san que en fait, j'avais juste à m'asseoir et j'avais mes 15 sushis qui arrivaient. Oh maïdo Magro, Jugokan, je bouffais, je me barrais. Et voilà. Mais J'avais- pour moins de 20 euros. Pour moins de 20 euros, j'avais ma prod, j'avais mes carbs, j'avais tout. Putain, On incroyable, bouffait, c'est beau. on bouffait 2 à 3 fois par semaine à Zanmai. Franchement, ouais. Bon, arrêtez de faire les nostalgiques, vous allez vous faire critiquer dans les commentaires encore là. Ouais, C'est pas grave. on a su. Allez-y les amis, allez-y. cette caméra. Ah, Ça veut dire que toi Alors, c'est on dit là, terminé. alors, on tac. dit là, Je pense qu'on peut finir cet Alors, épisode right now. Ouais, alors juste, on va dire au Quand revoir. même, bah ouais. Ouais, bah, bien sûr, Quand c'est même. ça, on va se baser sur cette caméra-là. Parce que Ouais, je pense. Les amis, sur c'était celle-ci. un plaisir. J'espère que vous avez kiffé le podcast. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas justement à revenir un petit peu sur les différents trucs qu'on a dit. Voilà, dans les commentaires, nous on lit de toute façon tout. On lit tout. On passe tout. Vous on paye inquiétez on paye pas, le fin. hein. Et à chaque fois que vous écrivez un commentaire, et les deux vieillots là, ils me l'envoient sur Le live, mec ils de font, droite, ouais, le t'as mec vu, de gauche, type, le mec il de a dit droite, ça, il a t'inquiète, dit on ci, il lit a tout, dit les ça. cassos, on lit tout. Mais on adore aussi Mais c'est ça qui est bien. c'est ça les qui est bons plaisant, commentaires. c'est ça On qui est prend tout, plaisant. on prend tout. C'est ce qu'on appelle la critique et on aime beaucoup ça nous ici, la Bon, critique. c'était un plaisir les gars, comme d'hab. Comme d'hab. Prochain podcast, ça parlera de quoi alors? On verra. Bah, écoutez, L'actualité, on a des choses assez intéressantes. On vous en dit peut-être pas plus maintenant, mais je la pense castagne. ça peut La être violence au Ouais, Japon. je Les pense anecdotes que de fou, si, un ouais, peu, la violence au Japon, ouais, ça peut être intéressant. la violence, Yakuza. le côté Contre obscur UFC, là, du vous me perdez, les amis. Non, non, Ah, c'est ouais, plus c'est- le mais côté obscur, Ah, le le côté côté obscur du Genre des Japon, petites anecdotes de Yakuza, des trucs comme ça. Vous en avez? potentiellement. Voilà. Potentiellement, Après, mais alors, c'est vrai qu'on en Ça a. dépend de ce qu'on peut révéler. Hein. Ouais, c'est- ça dépend de ouais, jusqu'où on peut parler, et aussi de choses qui ne nous concernent pas particulièrement, mais des Attends, jikken, vu des que affaires. Attends, vu que vous aimez bien faire des teasings, des cliffhangers, là, il n'y a pas un petit début d'anecdote de Yakuza et après, tac. Pourquoi Ah, d'accord, faut que ça se finisse sur une anecdote de Ou Yakuza. même pas un début d'anecdote de Yakuza, juste pour leur donner Ah un petit peu bah, la... moi je me rappelle un jour où où je bossais dans un endroit à Ginza, un quartier très chic,
Luxe. chic et vachement Namiki-Dori, hein, la rue qui est vachement... Il y a pas mal de yakuza là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de clubs d'hôtels. Exactement. de lounge, etc. Et un jour, je bossais pour deux frères. Hein, et un jour, quelqu'un n'a pas voulu payer. J'étais là ce jour-là. Et les Yakuza ont résolu l'histoire. Et tu vas nous dire comment ça s'est passé au prochain épisode. Voilà, merci à tous les amis, n'hésitez pas à suivre leurs réseaux sociaux, je vous mets tout dans la description. N'hésitez pas aussi à télécharger le guide Japan Assurance, le lien est dans la description. Je voulais juste en profiter pour faire une petite virgule flottante dans l'équation. Est-ce que c'est possible? Parce que pourquoi tu demandes l'autorisation? Tu sais quoi? Non, c'est pas possible. Ah bah non, ah merde, oui, c'est vrai que tu c'est fais pas... le M, tu fais le do M comme ça, c'est pas C'est vrai possible. que je suis pas ton invité, bordel de merde. C'est vrai que c'est un podcast qu'on fait ensemble. Les amis, oui, ça on voulait. Alors ça on doit leur dire. vrai. Alors c'est très important, vous ne le saviez C'est vrai pas. que je demande la permission, mais en fait, attends, Eh, je suis chez moi, Est-ce que je peux aller boire un verre d'eau? Non. C'est ma caméra, by the way, hein, précise. Hein, bah, C'est mon mic, hein, et c'est ma son table, studio, hein. et c'est son studio. Et lui, Hein, moi je suis c'est venu lui. pourquoi? Et moi je suis son lui, tu vois. Hein, parce que ça, on a mangé dans les commentaires. Donc, ce qu'il faut savoir, les amis, non, nous ne sommes pas. On dirait que ça t'a piqué Des invités. Non, c'est pour leur dire, parce que c'est important. Hein, je pense que tes c'est invités là. important. Nous ne Faut sommes le pas préciser, les faut le invités, préciser. nous sommes les acteurs, au même titre que Ah oui. Amine Japanière C'est vrai que je me de suis ce j'étais podcast. dans la soumission Parce que d'OM t'as- direct. Ouais, mais si carrément. je puis, Est-ce que je hein. peux placer Juste juste un vite petit fait peu, si tu me... si tu Sinon, si tu veux laisses pas, la on parle que du possibilité. livre, hein, ton guide, mais par contre. Non, vas-y, C'est parle. pas- Non, mais c'est vrai que moi aussi, je prépare un bouquin. Tu vois ce que je veux dire? Et je le tease. Parce tu qu'il est, l'as? ouais, mais, Mais non, mais il est incroyable. là, il est en forme, il est en Mais proto. Voilà, Attends, mais mais c'est je montre juste incroyable. la cover. C'est en format papier encore, hein, c'est pas le bouquin Ah, fini. le Nayo, Il tu fallait le le verras. dire. Non, mais le Nayo, Ah non. le contenu, tu le verras quand Une ça sera fini. page. Une page. Une page. Tu peux ouvrir. Mais après, attends. Secrètement, les amis, ça s'appellera The Great Shinjuku. D'accord. C'est un bouquin qui va faire à peu près 180 photos. D'accord. Qui s'est étalé sur plusieurs années. On voit Oh, pas, tu la peux y caméra aller. est. Oui. Non, c'est bon. Qui s'est étalé sur plusieurs années. Et ça va être vraiment un ouvrage magnifique. D'accord. Un des meilleurs photographes de Tokyo, je vous le dis. Merci. Du Japon, je dirais même. Non, C'est vrai que vraiment, je t'as- non, t'as- c'est- t'as- non, faut dire, Et tu vois déjà on est sur un format qui est assez balèze, d'accord. Le seul hic, pourquoi il sort pas plus tôt, c'est que c'est très difficile de faire un bel ouvrage. C'est très difficile d'avoir, de rester dans des coûts, on va dire, qui soient décents, on va dire, tu vois. Donc voilà, c'est en préparation, les amis. Incroyable. Shinjuku. J'en profite aussi, bah, dans ce cas-là, pendant Toi, qu'on y Toi, est. T'as pas de livre toi? Non, bah, alors moi, j'allais dire un truc qui allait dire pour qui il se prend. J'allais dire, j'ai mieux que ça. Excusez-moi. Vas-y. Non, j'ai un truc presque aussi bien que ça, un peu moins bien. Le fameux projet que je prépare, je suis en train de préparer un gros projet qui mixera la culture française, un peu italienne et japonaise pour la première fois de l'histoire. Ça, c'est important à le savoir. L'histoire du Japon et de la France. C'est quoi Du que monde. t'as dit Ah. Du monde. Ah oui, du monde, Parce puisque. que oui. Ah non, du monde, il a Ton raison. mot j'avais- préféré. Hein, du Ton monde. expression préférée. Et la première sortie de ce projet qui est en préparation devrait être visible sur ma chaîne YouTube. J'espère en mars. C'est un projet que je prépare depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Un gros projet. Bon, ça me coûte beaucoup d'argent, énormément d'argent, parce que c'est quelque chose qui coûte énormément d'argent. Et quand ça sortira, je pense que C'est un vous allez... teasing ou un exposé que tu nous fais? Un teasing, je pense que vous allez être étonnés, ça va être magnifique sur ma chaîne YouTube. Sur ce, hein, vous avez fini votre instant promo, c'est bon? On peut y aller? C'est bon. Vas-y, je pense non, mais que- on Ok, reprend sur ton guide. C'est bon? Hein? Vas-y. D'ailleurs, En plus, j'ai vu, je me suis permis d'aller checker ton lien très rapidement et tu as aussi un petit livret photo. je suis un artiste, monsieur. Les amis, à la prochaine. Ciao, bye bye et à très bientôt les amis. Allez, ciao. Ah bah.